À part ça, vous avez passé de bonnes vacances, monsieur Benguigui? Mais oui, bien sûr, j'étais en France beaucoup, j'ai pas quitté la France. C'est bien ça. C'est bien. Je suis allé en Normandie, que vous connaissez bien. C'est bien, comme dit mon petit-fils, qui est assez drôle, il dit c'est marrant ces pays-là, il pleut tous les jours et la mer n'est jamais là. Oh, il est drôle, c'est bien ton petit-fils. Qu'est-ce qu'il est drôle. C'est lui que je vais prendre dans l'émission. Ouais, Je signale qu'aujourd'hui, nous sommes filmés par Paris Première, je le dis pour les auditeurs de RTL qui ne s'en seraient pas aperçus, évidemment, parce qu'en nous écoutant, ça se voit pas forcément. Mais si vous aviez vu la coiffure de Roselyne Bachelot... Oh, ça va, là, on a tout compris. Laurent, c'est pas une coiffure, elle est venue en scooter, elle a pas retiré son casque. Non, mais contrairement à d'autres ici, j'ai des cheveux, moi. Ah non, Voilà. mais qu'est-ce que Ah, tu veux parler de qui, là? Non, mais elle a un Ouais, parce que casque. moi, j'en ai remis. Hein. c'est vrai que Benguigui, on croirait l'Amazonie. Roselyne a un Et le- casque perruque. La Ah non, perruque mais est attendez, sur mais le je vais- casque. Je vais arranger ça, voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Mais non, ne te laisse pas faire. Il y a Dorian qui est passé là-dedans, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre, cette coupe de cheveux qu'ils vous ont fait, C'est Roselyne. parce que je dois me faire couper les cheveux, j'ai pas eu le temps encore. Bon, ça va, oh là là. C'est bien, tes cheveux gardés Ouh, comme ça. tant qu'on les a pas sur la langue, ça va. Hein. C'est pour moi que vous dites ça? C'est ça. Ah, il y a une ambiance aujourd'hui. Mais merde, quand on voit là-haut, on imagine là-bas. Hein. Tu sais ce qu'elle te dit, ma chatte, hein. Eh ben, je crois Oh qu'il est là temps de passer à une première J'ai citation. envie de répondre miaou, mais peut-être que... Une citation pour Valentin Tomatis, qui habite Charentais dans le Rhône, qui a dit « À la guerre, l'ennemi est très important, pour ne pas dire irremplaçable. C'est même l'élément le plus totalement irremplaçable de la guerre. Clémenceau » Non, C'est Trump. Donald Trump. Trump. non. Bush, C'est vivant. Bush. Bush, non. C'est un Est-ce que- politique. Est-ce que c'est vivant? C'est vivant. Non, pardon. C'est mort, mais c'est français. Pierre Dac, Ah, c'est un Jules politique. Renard. Pas Pierre Dac, mais les mêmes Francis initiales. Blanche. Non. Pierre Perret. Pierre Desproges. Pierre Pierrot. Desproges. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça commence bien. Une citation maintenant pour Philippe Gras, qui habite Pérol, dans l'Hérault, qui a dit « La liberté, c'est l'homme », écrivait Michelet. Nous ne voudrions pas contrarier le grand Michelet, qui doit avoir ses raisons, mais on voit bien qu'il n'a jamais épousé un homme. C'est une femme. C'est une femme qui a dit ça. Claude Française Sarraute. morte. Georges Sand. Claude Sarraute, non. Georges Sand, non. François Simone de Beauvoir. C'est vivant? Est-elle décédée? Elle est décédée. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. En non. quelle année elle est va décédée être flattée de tous ces noms que vous venez de donner. Alice Alice Sapritch. Alice Sapritch, Elle a non. été grosse Sophie tête. Desmarais. Est-ce qu'elle a été grosse tête? Oh, peut-être Philippe Bouvard à une époque dans les années... Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Voilà. Carrière, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation maintenant pour Marina Simon. C'est encore une femme, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Il y a peu de mecs qui s'appellent Marina, quand même, en prénom. Hein. Mais non, on parle de l'auteur de la citation. Ah, non, pardon, Non, excuse-moi. mais il comprend rien, gros, là-bas. Oh, Oh là là. oh là. Oh, Jabba le Hutt. Évidemment que je parle de l'auteur de la citation qui va venir, monsieur Ah. Mabi. Marina, on sait bien que c'est une femme, Marina Simon, qui habite dans les Landes, espère elle 300 €. Voici la citation. Quelle femme, donc, a dit « On n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. Mais West » Mais West, non. Mais Française. C'est une mais c'est actrice. une actrice. Ce n'est pas une actrice. Mais c'est vivant. un autre- Elle est vivante. Alors, elle est vivante. Vous êtes Romancière. sûr, Laurent, parce que vous avez un problème avec Ouais. Écoutez, elle est vivante, oui. Mais elle va mal. Elle est fatiguée. Elle est Très française. fatiguée. Elle est plus ou moins Brigitte vivante. Bardot. On C'est est Brigitte diffusé à Bardot. quelle heure? C'est vrai qu'elle donne pas des grands signes de vie, on va dire. Annie Cordy. Non, pas, non, mais non, Pétulante, Nick. Française? non, pas française. Américaine? Ah, c'est Merkel. Non, pas même. Merkel. Lola Brigida? Anglaise. Sophia Loren? On n'a rien inventé de mieux que la bêtise pour se croire intelligent. Alors, elle est anglaise? Non, Italienne. elle est francophone. Elle est Elle est belge. suisse. Elle est suisse. Canadienne. Elle est Canadienne. belge. Elle est belle. Elle est belge. Elle est belge. Elle est belle. Christine Ockrent. Non. Attends, elle donne des signes de vie Ce serait pas terribles. mal d'ailleurs, c'est une bonne, Alors, elle est une belge. jolie formule. Janine Lafritte? Pardon. Janine Lafritte? C'est qui Janine Lafritte? C'est une Belge très connue dans sa région. À Anvers. C'est pas Fabiola. Pardon. Fabiola. Comment ça, La Fabiola? reine. Oh, Bah, non, elle est morte là, il est depuis vraiment Elle est mort. mort. morte, Fabiola. Fabiola. Elle est vraiment mort. Ah oui. Vous n'avez pas été invité à l'enterrement, m'a dit. Non. Est-ce que c'est une artiste? Ah oui, c'est une artiste, c'est quelqu'un qui... Annie écrit. Cordy. Annie Cordy, non. Elle joue la comédie? Maureen. Ah, écoutez, c'est l'inverse d'Annie Cordy, je peux pas mieux vous dire. Ah, c'est la tristesse incarnée alors. Oui. Alors, elle a rien sous son grand Amélie chapeau. Nothomb. Amélie Nothomb, bonne réponse de Christine O'Krent. C'est l'inverse de Ricordi, c'est formidable.
Ah, une question pour Frédéric Bonnier qui habite Nantes. Le roi Charles VIII, je ne sais pas si ça vous dit Bien quelque sûr. chose. Ah oui, J'ai même pas vu le 7. il a succédé à qui, Charles VIII? Tiens, pour voir un Ah, petit... Charlemagne. Non, non, Ah non. Charles Quint. non, il a succédé à Louis XI. Eh ben, Ah, Louis. et oui, le petit qui mettait des cages. Alors voilà, exactement. Il y a eu Louis XI, Charles VIII, et après on est passé à Louis XII. En fait, il était entre deux Louis, Charles VIII. Ouais. On l'appelait l'affable, Charles VIII. Mais il a été roi, il faut quand même le dire, pendant 14 ans, de 1483 Comme Mitterrand. à 1498, au 15e siècle. Oui, vous pourrez vous rappeler, à peu près comme Mitterrand, vous avez raison, Charles VIII et Mitterrand, 2 mandats, 2 septennats, 14 ans. Mais quelle était la particularité physique de Charles VIII? C'était pas un géant. Non, Il en avait 2. Il était nain. non, non. Il était borgne. Borgne, non, Et il chantait Born to be alive. non. Ça se Il, voyait il tout de suite. boitait. Il... Pardon, Bernard. Ça se voyait tout de suite. Vous, Bernard, vous l'auriez vu tout de suite. Il était anorexique. Non, Attends, pourquoi moi je l'aurais vu Pourquoi tout vous de lui suite dites vous? Ça veut dire que tout le monde ne voyait pas. parce que normalement, Bernard devrait donner la bonne réponse. Il était. Bossu. Boss, Bernard n'est pas Il bossu. était, il était énorme. Énorme. Non, Ah oh non, non, énorme, il était ça va. fort. Non, mais ça va. On aurait pu non, l'appeler vraiment. Charles le Gros, par exemple. D'abord, il est devenu roi à l'âge de 13 ans. Alors, vous voyez, il n'était pas énorme à 13 ans. hein. Ah bah, Derna, si. À 20 ans, 21 ans, il s'est marié avec Anne de Bretagne. Et c'est ainsi, oui, c'est ainsi qu'il y a eu l'union du duché de Bretagne au royaume de France. Ah, mais il était pris à pic. Ah non, il n'était pas pris à pied. C'était une particularité physique. Physique. Il oui. était con comme une pine. Au point d'ailleurs qu'à cause de lui, il y a une mode qui a été lancée. Ah, on l'appelait Charles le Beau. Ah, il avait un goitre et c'est la mode des fraises. Ah non, arrête. Il avait un gros cul. Ah non, mais Bernard, vous n'avez pas, vous, cette particularité physique. Ah bon. C'est simplement une particularité physique, je sais, à laquelle vous êtes sensible. Ah, il avait des gros seins. Non. Il avait des grosses couilles. Il avait des cheveux. Il avait des très beaux cheveux. Et ça donnait lieu à un vêtement. Je pensais vous sauver, c'est encore pire, Bernard. Ah non, il s'enfonce. Il avait une coquetterie dans le regard. Non, 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 non. Donc ça a donné lieu à un vêtement. Pour Monsieur Bonnier de Nantes, écoutez, je ne veux pas vous aider plus parce que ce serait lui faire perdre 300 €, mais j'étais pourtant persuadé que la réponse allait fuser. Est-ce qu'on a inventé un vêtement? Est-ce que là, jusque-là, les hommes portaient des culottes Alors, toutes simples? Pas des culottes, mais on a inventé effectivement. Ah, le sling. La braguette, on a inventé. Alors, Parce qu'il était, il était incontinent. non, La chaise percée. Je suis pas porté sur les braguettes et les chaises percées. Enfin, c'est quoi cette Il avait des histoire accidents de chiasse. Mais il nous donne des indices qui servent à rien. Il était bossu, on l'a dit peut-être, non? Il était incontinent. Il avait le slip kangourou. Est-ce que c'est là qu'on a inventé? Est-ce que c'est là qu'on a inventé les pantalons pour hommes Non. qu'on n'a pas besoin d'enlever pour faire pipi? rien à Ah voir. non, c'est des choses. Ah, les couches. Il avait un problème de pied. Oui. Il avait un pied beau. Alors, il n'avait pas un pied beau, Il mais... avait 2 pieds gauches. Non, mais écoutez, Bernard, tout... Mais attends, mais quel était rapport déjà- avec Il les avait plusieurs orteils. Il avait 6 orteils. Il avait ou 6 les pieds orteils. palmés, ou un Il truc avait comme 6 ça. orteils à chaque pied. Bonne réponse de Valérie Mérès. Alors, Ah oui. Alors on te le sert sur un plateau alors d'argent. quand Ah c'est oui, Marion oui. Cotillard, vous dites qu'elle a 6 doigts. Bah oui. Et quand c'est Charles VIII qui en a vraiment 6, voilà, non. On l'a surnommé bec de canard, patte d'ours ou même gueule de vache. Oh là. Ça va. Qui Bernard? Quel rapport avec 6 orteils? Ah bah oui, une vache, voyez. Une vache à 6 orteils? J'en sais rien, moi. Elle a des Elle a sabots. Jamais Elle a compté des les sabots, orteils la des vache. Il a vaches. des sabots, les C'est vaches. des sabots, Ah oui. oui. Et pour son confort, il portait des chaussures très très larges. Ah oui, on se doute. Ce qui fut immédiatement copié par ses courtisans. Ah oui. C'était des chaussures avec des crevés dessus. Et comme oui, ça. pour plaire au Avec des roi, petits- tout le monde portait les mêmes chaussures que le roi, alors que les autres, évidemment, ils nageaient dedans. Et lui, il avait 6 Tout le doigts. monde se cassait la gueule dans les couleurs du château, mais ça te faisait marrer, t'es content, là, tu vois. Dis donc, il aurait eu 2 bites, les mecs auraient été enquiquinés quand même. Mais les femmes auraient été heureuses. Ah, ça Oh la on l'a prouvé. C'est bien mal connaître les femmes. Ouais. Ah bah déjà 6 doigts, c'est pas mal, 6 Ouais, doigts c'est- de bah pied. oui. Oh, vous faites quoi avec vos doigts de pied T'as jamais baisé aux îles Canaries? Ça me dégoûte. Non, mais c'était une mode, évidemment, incroyable. 6 orteils, c'était une mode? D'avoir des chaussures sans talons en plus, hein, parce que à l'époque il y avait des chaussures avec talons et là d'un seul coup, évidemment, on a enlevé les talons parce que c'est pas évidemment très pratique non plus. Ça, des gens Au sans talons, contraire, on en connaît. 6 orteils, on devrait être encore Ah plus ouais. stable. On devient bien te dire sur le Vous m'auriez dit qu'il en avait que 3.
Je vous dirais, c'est un peu fin. Et le fait d'en J'ai avoir l'impression que je suis en train de causer avec une vendeuse chez André. J'ai l'impression que je vais repartir avec un petit ballon. Quand on était enfant, chez, Ouais, bien sûr. chez le magasin de chaussures, ils font toujours ça, c'est fini cette époque. Oh, c'est fini. Ah, c'est une belle Si, pour les époque. petites, Je sais même- certainement pour les, je sais même les magasins qui sont spécialisés que dans les chaussures d'enfants, il y a toujours un petit cadeau. Ah oui? Je sais pas Pour si les ça existe enfants. encore, Ah. André, d'ailleurs. Pardon? André, ça Le existe. chausseur André existe Mais bien sûr toujours. que ça existe Ah oui, toujours, je ne sais André. pas, mais je ne sais pas. Mais enfin, oui. Et avec ça, il vous fallait du cirage. Ta gueule, ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule, connasse. ouais, T'as ouais. vendu Ah, ouais, des pompes de merde déjà. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, même quand vous allez maintenant chez, comment s'appellent les magasins. Faut acheter, alors, je ne sais quoi. Faut customiser. Ah bah ouais, mais j'ai acheté des mocassins, ils voulaient me vendre des glands. J'ai dit, mais j'ai ce qu'il faut. Vraiment Oh là là. des cons, hein, vraiment Ah, des vraiment, cons. on regrette le bon temps de Charles VIII. Une question pour Jacqueline Dupron, qui habite Bienville, c'est dans l'Oise. En 1945, elle a dit non. En 1946, elle a dit non. Au début des années 1950, elle a encore dit non. Ça a duré pas loin de 17 ans. Oh, bah oui. C'est en 1959 qu'elle a enfin dit oui. Mais de qui C'est s'agit-il? la poupée de Polnareff. Ah non, Une constitution? non plus. C'est une femme? Une française. C'est une femme. Une Française, non. Une américaine? Alors une Américaine, non, elle était britannique. Parce que les mecs étaient pas assez riches pour elle. Non. Donc, non. Est-ce qu'elle a dit non, elle a refusé un rôle? Refuser un rôle, non. De se marier. C'est Non. pas la reine, il n'y a Ah, pas c'est d'histoire pas de la reine. En 45, elle dit non. Ça a rapport avec un métier? Du tout. En 46, elle dit non. En 50, elle dit non. Ça dure 17 ans. Et enfin, en 59, elle finit par dire oui. À un Ah, mariage? c'est à des un homme? Didi. Est-ce que tu veux faire un tour en Mercedes? Non. Est-ce qu'elle Non. dit oui? C'est pas en 59, monsieur Mabille. Ah, bah, ça passe vite, hein. qui parle? Non, ça... Non. Mais est-ce que c'est à un homme qu'elle Ah, a... c'est à un homme et pas des moins célèbres. Et elle l'a épousé après? Ah non. Ah, Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Non. La femme en question s'appelle Pamela Lyndon Travers. Pauvre femme. La rue? Est-ce qu'elle a trouvé du boulot? Traverse. Pamela Lyndon Travers, oui, je vous aide, a dit non en 45, en 46, en 50, pendant 17 ans, jusqu'à ce qu'elle dise oui. Elle a dit non à un rôle. Un rôle, non. Un homme. Un mariage. Un homme, oui. Un gars comme Elvis, par exemple. Ah non, mais elle n'a pas dit non pour un mariage. Mais c'est Oscar un Wilde. homme qu'elle a dit non. Pour des droits. Pour des droits, oui, monsieur. Voilà. Marguerite Yourcenar. Pour Marie C'est Agatha Christie. Mais enfin, Daniel, est-ce que vous réfléchissez à ce que vous dites? Je viens de vous donner le nom de la dame en question Ah, mais je crois que je sais, Laurent. qui dit non. Oui, Ouais, c'est Mary Pamela Lyndon Travers. Traverse, oui. Pourquoi vous me répondez Marguerite Yourcenar? C'est la traduction. Ah oui. Alors, Je pense que Florian c'est a la la bonne dame, J'ai réponse. traduit. elle a écrit, elle a C'est la écrit Mary dame qui a Poppins. écrit Pardon Mary Poppins. Elle a écrit Mary Poppins, elle a dû refuser de donner les droits à Disney pendant toutes ces années. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est un peu mis sur la voie quand même. hein. Et d'ailleurs, il y a eu un film avec Emma Thompson et je sais plus qui Exact. là-dessus. Toi, tu croyais vraiment que c'était Oscar Wilde, hein? Ben, j'ai pensé que c'était Oscar Wilde. Ouais, il est mort en 1900. Oui. C'est bien. Oh putain, mais c'est pas vrai, mais non. Et paf, Le mec qui a plus aucune mémoire de rien, il connaît juste la date de Non, la mais mort c'est pas- d'Oscar Wilde. Entre juste Et je la tombe date dessus, dis donc. et 59, Non, mais t'as raison, Pierre, c'est sûr. c'est pour rire, t'as dit. Mais je sais bien. C'est coupé, vous n'allez pas vous fâcher. Ah, Ah bah non, ça ne sera pas alors, coupé. ils vont pas plus que ça. Toutes les occasions de rendre Bernard ridicule sont... On sort un album d'ailleurs. Mais vous savez qu'à cause de vous, je vais vous dire un truc. Votre popularité grimpe. Mais oui. Oui, ça c'est sûr, mais ça je Il y a vous que en ça qui remercie. peut grimper chez Mais toi. on m'envoie que des rôles d'andouille. C'est pas vrai. De gros cons, je te jure. Hein. Mais je suis sûre que ça te fait du chagrin, là. Non, pas du tout, non. Ah, moi, je croyais. En même temps, t'avais déjà reçu des offres de jeunes premiers? Bah, il y a longtemps. Ah, bonne question. C'est là, Oh. c'est là où le mot en même temps prend toute sa vulgarité. Pamela Lyndon Travers, effectivement, a écrit, c'était une romancière, elle a écrit Mary Poppins. Hein, il y a, je crois, au départ, 8 tomes de Mary Poppins, 8 histoires. Et très vite, Walt Disney, parce que je crois que c'est sa fille qui était en train de lire un des romans, il a vu que sa fille était en train de rire en lisant Mary Poppins. Il s'est dit, il faut absolument rencontrer cette femme, Pamela Lyndon Travers.
l'inverse. Ils lui ont proposé 100, non, pas 100 au départ, seulement $10 000. Elle a dit non. Là, on est en 45. Ils ont réessayé tous les ans et continué à dire non jusqu'à ce qu'elle obtienne beaucoup plus, $750 000, plus 5% des recettes du film. Et oui, pendant toutes ces années, elle a bien fait de reculer l'échéance. Ah ouais. Et en 1959, elle a fini par dire oui. Et à une condition aussi, c'est qu'elle puisse choisir l'actrice qui jouerait la jolie Mary Poppins. Et elle a choisi, vous le savez, Julie Andrews. Ce n'est d'ailleurs pas un remake qui sort aujourd'hui sur les écrans. C'est d'autres histoires de Mary Poppins. Mais cette fois, c'est Emily Blunt qui joue la fameuse nounou des enfants Banks, les enfants Banks, Les enfants des enfants. qui sont devenus adultes. Ils ont d'ailleurs. grandi, voilà. Donc c'est les enfants des enfants et les enfants. C'est la suite. Vous irez, Valérie Mérès. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui. Elle a toujours son parapluie. Ah bah oui, elle a toujours son parapluie. Oui. Elle a un gilet jaune maintenant. Il n'y a qu'un truc qui manque, c'est la... Le truc qui manque, c'est la chanson fétiche. Supercalifragilisticexpialidocious. Ah oui. Ce mot est un vrai calvaire pour les palais amoureux. Mais si vous le dites d'un tout, vous devenez prodigieux. Supercalifragilisticexpialidocious. Hamblibidi, hambliban, hamblibidi, hambliban. Que vous soyez étrangère, vicomtesse ou douairière, Marie Chantal ou Gigi, la fille la pâtissière, le monde... Ah, je bloque les paroles. C'est déjà pas mal, hein. Ah, bravo. Ah ouais, c'est dur. La question va porter sur Philippa de Hainaut, qui en 1347 épargna qui donc? C'est ma question. Est-ce qu'elle a épargné une autre femme? Elle n'a pas épargné une autre femme. Quelle date, Laurent Philippa de Hainaut, en 1347, épargna qui donc? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, cette Philippa, est-ce qu'on la connaît sous un autre nom? C'est la femme de quelqu'un, Philippa de Hainaut. Donc elle a essayé de tuer son mari? Pas du tout. Godefroy de Bouillon? Non plus. Attendez, Charlemagne, c'est 1515. Là, on est en quoi? Non, c'est Marignan. Ça, c'est Marignan. Oh là là. Bon, alors... Elle a pris des cours d'histoire chez Christine Bravo. Non, mais là, on est en 1347. Je vous défie de dire quel était notre roi C'est Clovis, régnant. non? Alors non. En 1347. On est en 1347. Louis XI. Et Philippa de Hainaut épargne la vie. Vous avez bien compris qu'il s'agit donc pas d'épargner de l'argent. la femme d'un roi. C'est la femme d'un roi. D'accord. Et c'est pas son mari? C'est pas la vie de son mari qu'elle a épargné? Pas du tout. Est-ce que c'est possible que ce soit la vie d'un enfant? Non plus. C'est pas la femme de Philippe le Bon? Non. Ça devait être un ennemi, Un ennemi de son mari. Exactement. Du roi, un ennemi du Alors, roi. quelqu'un qui était condamné à c'est mort même- et qu'elle a sauvé. Oui, plusieurs personnes même qu'elle a Ah, épargnées. Un groupe de Un groupe de d'opposants? paysans. Des Un protestants? groupe de Des paysans. protestants, non. Des touristes? Des touristes, non. Jacques le Croquant? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Je ne sais pas. Attendez, Ah, c'est vraiment... si on trouve le roi, ça va nous aider. Je suis pas sûr. Même pas? Attendez, des paysans? Je peux vous dire le roi si vous voulez. Ah hein. oui, ah bah oui. Philippa de Hainaut, c'est l'épouse d'Édouard III. Édouard. Bah oui, Ça oui. vous aide, hein? Non, vous avez raison, ça n'aide pas du Édouard. tout. Ça a à voir avec Ça la se passe- religion, Il est Laurent? anglais. Avec la religion. Ça se passe en France. Il est anglais, Il est Édouard anglais, III, oui, bravo. Édouard III. Est-ce que ce sont des envahisseurs? Pas du tout. Les Beatles. Qu'est-ce que Édouard III va épargner les Beatles? C'est donc, vous avez compris, la femme d'Édouard III, Oui. Madame Philippa de Hainaut, qui demande à son mari d'épargner Des Romains, des Romains, non. Les Des joueurs. Écossais. Non Les plus. joueurs de cornemuse? Non plus. des Anglais. Des Non. vikings? Non. Des morts? Ah, si vous réfléchissiez un peu. hein. Ah, attendez. Ouais, Des Polynésiens? Des Polynésiens, non. On essaye de se Oui, oui, raccorder on à serait- l'actualité. Mais il- Des Hollandais. Des Hollandais, non. Non, on était en Des pleine, Irlandais. Non plus. on était en pleine guerre de religion à l'époque. Oui. Pas vraiment. Pas encore. encore. Pas encore. C'était plutôt des conquêtes de territoire. Et ça a à voir à ça, c'est aux assez conquêtes flou de sur les territoire. Est-ce que c'est genre un duc, genre le duc de Guise ou un Pas truc du tout. comme ça ou... Les corbeaux ça- de la Tour de Londres. Non plus. Ça n'a pas à voir avec la religion, De toute façon, ça Laurent. se passe pas en Angleterre, pour tout vous Ah, dire. ça, non. ça, en Angleterre. Des Et alors, artistes. Édouard III, il régnait où? Il régnait en Angleterre. Mais là, ça se passe pas en Angleterre. ça se passe pas en Angleterre. Alors, Les des bourgeois marins, de Calais. des marins, Pardon des marins. Les bourgeois de Calais. Les bourgeois Ah, oui. de Calais. Ah, mais oui. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Les bourgeois de Calais. Et oui, évidemment, vous connaissez oui. l'histoire, vous pouvez la raconter, Philippe. Oh, c'est surtout Allez, la Philippe. fin, surtout la fin. Lorsqu'ils viennent, ils Non. viennent avec la corde au cou, donner les clés de la ville. Exactement. Voilà. Et ils ont épargner été leur sculptés peuple. par Pour épargner. Rodin. Et ils ont été sculptés par Rodin. On voit toujours cette sculpture. D'ailleurs, les fameux bourgeois de
Calais. C'est pendant la guerre de 100 ans, hein, cette histoire du siège de Calais. Et en 1346-1347, Édouard III met le siège devant la ville. Et ce siège dure évidemment des mois et des mois. Énervé par la longue résistance des habitants de Calais, quand vraiment la cité est affamée, il accepte que 6 bourgeois lui soient livrés afin d'être exécutés. C'est à ce prix qu'il laissera la vie aux habitants. Toutefois, son épouse, au final, Madame Philippa de Hainaut, parvient à persuader Édouard III d'épargner aussi la vie des 6 malheureux désespérés venus devant le souverain en chemise, la corde au cou, les clés de la ville et du château en main. Un geste d'amour chrétien d'Édouard vis-à-vis de sa femme. Et c'est donc grâce à Philippa de Hainaut qu'Eustache de Saint-Pierre, Jacques et Pierre de Vissant, Jean de Fienne, Ambrieux d'Andre et Jean d'Air, les fameux bourgeois de Calais, sont épargnés. Eh bien, on lui envoie un baiser à cette Philippa. En fait, vous nous racontez cette histoire de Calais, parce que Calais est très dans l'actualité. Mais je défie quiconque de se souvenir de cette histoire de Philippa. Et c'est très bien qu'on reparte pour comprendre un peu l'histoire. Elle se rend compte elle-même qu'elle est en train de s'embrasser, la pauvre. vous voyez. Elle a un côté, elle a un côté. Ariel va aller Il y a à une Calais sorte cet après-midi, je pense. Ariel, le casaque blanche, le truc, essaye de terminer le parcours avec dignité. Voilà, C'est c'est ça. exactement ça. Elle a un côté Léon Zitrone. Et là, je suis en train de Non, dire mais- une connerie, mais je vais finir quand même ma phrase pour quand Non, même mais que je Philippa sauve de la... Hainaut, tu connaissais? Pas du Bon. tout. Ce que j'aime mais chez c'est Ariel bon. Dombal, c'est qu'elle sait quand même que Elle RTL, assume. bon, Oui. la paye un tout petit peu pour faire cette émission. Elle se dit, je vais mériter mon salaire. Voilà. J'ai rien à dire, mais je vais le dire quand Voilà, même. 1346, je vais me souvenir de Philippa, voilà, c'est déjà ça. On voit pas le bout du tunnel, hein. En 1797, hein, ça remonte, Alors, hein. attendez, on est fin 1797, 18e. Hein. d'accord. 1797, à Londres, Joseph Bramah invente quelque chose d'ailleurs que vous pouvez désormais avoir chez vous, ce qui n'était pas le cas avant. Mais quoi donc? C'est pas un copain de Alphonse Chiva, Joseph Bramah, Bramah, non. Non, Joseph Bramah, il a inventé beaucoup de choses. Il a inventé la serrure à pompe, la chasse d'eau, il a inventé la numérotation des billets de banque. Autant vous dire, c'était un inventeur, un mécanicien. Mais il a aussi inventé en 1797 quelque chose qui marche toujours à donf, et d'ailleurs qui va marcher particulièrement beaucoup aujourd'hui. Le Wi-Fi. Le Wi-Fi, non. Le détecteur de fumée. Non. Est-ce que c'est mécanique? Quand son je dis invention aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, mais, Le 17 mars. Oui. 17 mars. 17 mars. C'est la journée de la quoi? C'est la journée de la rien du tout. Ah, ouais. Ah, bah dis donc, il y a beaucoup de gens qui vont la fêter. Il a inventé le jour férié, non? Le jour férié, non. Non. Est-ce que c'est mécanique ce qu'il a inventé? Ah oui, 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 tout à fait. C'est un instrument? Ah, c'est un instrument, pas de musique en tout cas. C'est un Non. objet. Un objet, oui. La crécelle. La crécelle, non. On peut mesurer quelque chose avec? Ah, on mesure rien du tout. Et c'est important aujourd'hui pour les grosses têtes ou pour la France en Ah, général. pour l'Europe même. C'est lié aux manifs? Aux manifestations, non. Est-ce que c'est lié? c'est Non. lié au fuseau horaire? Pas du tout. Je vous ai dit que c'était lié à cette journée. Franchement, je vous aide énormément en vous disant ça tout de même. Est-ce que c'est lié à cette journée en tant que jeudi ou en tant que 17 mars? Ni l'un ni l'autre. Un peu plus le 17 mars tout de même. D'accord. Ah, Ok. C'est lui qui a décidé que les saisons commenceraient genre tel jour. et Non, que je vous dis que c'est une invention mécanique. Alors, il n'a rien décidé. Le tuyau d'arrosage. Ah, voilà. Ah oui. Ça, c'est vrai que c'est la journée du tuyau d'arrosage. Mais non, mais Moi, j'ai acheté le jargon on spécialement. entre, Et on entre c'est vrai dans la que- saison des chaleurs. Mais bien sûr, oui. Il faut en avoir déroulé du câble pour savoir. Déroulé le tuyau, oui. Et jusqu'alors, on pouvait pas en avoir à la maison du tuyau d'arrosage. Hein Oh non. Ben, écoutez, je sais pas avant que le tuyau d'arrosage ça a été inventé quand à Ah bah votre ça, avis Ça a été inventé il y a C'est une- 3 ans. C'est une bonne question quand même. En même temps que le cinéma muet. Voilà. Est-ce que Ah, nous bah, avons- vous savez. C'est le premier gag du cinéma L'arroseur muet. arrosé. L'arroseur Non, bien arrosé. plutôt. en plutôt. avons-nous tous chez nous? De quoi donc? L'invention Bah, de ce de que Monsieur Bramah- Bramah. Non, mais moi j'aime. Alors je vais vous dire, Ah, vous en avez un je l'envisage. Ah oui, c'est Le bidet. c'est lié Le avec bidet. Le jour où je gagne vraiment de l'argent, un soda, Ah, c'est très cher. un soda, C'est Est-ce très que- cher. ouais, combien ça coûte? C'est cher. ça coûte cher. Un Mais coffre-fort. un ordre d'idée, plus de 10 000 euros? Ça coûte quand même, on peut en avoir à partir de 199 €.
Ah oui, c'est C'est un truc pour les pauvres. vraiment le jour où vous gagnerez beaucoup d'argent alors. hein. C'est pas un sauna alors. 199 €, c'est presque le prix d'une place pour une demi-finale à Marseille. Et ça peut aller très cher. Ça va parfois de pair, hein, notez bien. Ah, c'est lié au Ça peut football. aller jusqu'à 1000, 2000 Un euros, 3000 euros. sauna. Un sauna, non. C'est lié au foot ou c'est la... Un bain de vapeur. Non. Un hammam. Un hammam. C'est pour Pourquoi protéger. vous dites c'est lié au foot? C'est pour protéger. C'est pas seulement au foot, Ah mais voilà, une machine pour faire du sport. une machine pour faire du sport, non. Ok. Ah, Il vous reste 30 secondes. C'est un rapport avec l'après-sport, quelque chose pour se détendre. Plutôt. Alors, Le stick une stick table de déodorant. massage. Une table de massage à ma gauche, un stick déodorant à ma droite. Un trampoline. Une un masseuse trampoline. thaïlandaise. Il a inventé la kinésithérapie. Et la kinésithérapie. Un lavabo. Il a inventé la sextape. Un lavabo, une sextape. Et une machine à laver. La serviette éponge. Une capote anglaise. Un raton laveur. Une capote anglaise. Rien de tout ça, évidemment, et c'est 300 € pour Stéphane Novak. Aujourd'hui, c'est quoi donc aujourd'hui? C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Ah, je sais ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on va fêter, évidemment, dans toute l'Europe et même dans le monde entier, parce que des Irlandais... La pompe à bière. La- pompe à bière, bien et sûr. La pompe à voilà, bière, évidemment. il a inventé la pompe oui. à bière pour faire des pressions, la pompe à bière, la tireuse à bière, si vous préférez. Je vous ai dit qu'il avait inventé la chasse d'eau, ça aurait dû vous aider. Vous voyez, on n'est pas. Enfin, Excusez-nous. Bah, c'est pas pareil. Ouais, enfin, ça mousse, ça non, mousse mais nous, moins, quoi. on boit pas nos œufs usés. non, mais c'est quand même si on imagine bien qu'il y a un peu du mécanisme, vous voyez. Ouais, Oui. Ouais. Ceci dit, bon. quand Donnez-moi un demi bien pissé. Non, mais Alors, Laurent, vous envisagez de vous installer ça chez vous? Qu'est-ce qui vous amuse? C'est le côté la pompe? Oh là là. Oh là là, mademoiselle Bompard. Elle est à l'aise. elle se dévergonde. On lui donne ça, elle prend ça. Dis donc la poulette. Comme disait Rocco. Elle est gourmande. RTL, la valise. 1014 € dans la valise RTL, plus 5 autres choses que je vais peut-être répéter le temps que les sonneries retentissent chez quelqu'un. Quelqu'un qui va être choisi par Fabrice Eboué, parce que je ne demande jamais à Fabrice un numéro entre 1 et 20. vrai. Ah oui. Et il est un peu triste. Je le vois bien, mon Boubounet. Il est un peu triste. Oui, Ah oui, le c'est son sang. surnom, Oh là là. Boubounet. Boubounet, Ah, c'est saviez mignon. pas Boubounet, oui. Ça alors. fait pas grosse manivelle. Hein. Alors, un petit numéro entre 1 et 20, mon Boubounet. Du coup, je suis pris de court. Le 3. Le 3. Alors, on va appeler Marie Rouillon. Ah oui. C'est son nom. Et on lui a enlevé le C à elle aussi. Et le P. Marie Rouillon habite Vézelise, en Meurthe-et-Moselle. On espère évidemment qu'elle a bien noté non seulement les 1014 €, ça va sonner, mais aussi le livre Le génie du mensonge, 2 places pour la tournée des grosses têtes, le livre de Clémentine Churchill de Philippe Alexandre. Allô? Oui. Oh, bonjour, Marie. Marie Rouillon. Oui, Vous habitez Vézelise, en Meurthe-et-Moselle. c'est cela. C'est cela, c'est cela, c'est cela. cela, oui. Et si je vous dis que j'ai mademoiselle Chantal là-dessous à côté de moi, mademoiselle Karine Le Marchand Oui, tout ça, oui, bien sûr. et mademoiselle Caroline Diamant. Bonjour. À votre avis, qui suis-je? Oui, je n'ai pas le montant de la valise. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, mais qu'est-ce que vous me racontez là, alors Marie? Attention, vous allez repartir avec une chanson de Chantal là-dessous. Comment se fait-il que vous n'avez pas écouté RTL ces temps derniers? Non, mais c'est à vous de m'appeler, là. Appelez-moi aujourd'hui, je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait Petite précision. Ça, c'est la phrase la plus surréaliste que j'ai jamais entendue. Petite précision, nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vous appelle bien aujourd'hui? Oui, non, mais là, j'ai un répondeur, me semble-t-il, et donc la valise a dû avoir lieu hier ou avant-hier. Mais pas Je ne comprends rien à ce qu'elle me dit. Attendez, Bogdanov, il y a un problème d'espace-temps, là. Est-ce que tu peux... C'est un paradoxe temporel. En fait. Attendez, je ne comprends pas ce que vous voulez me dire, Laurent, Marie. madame écoute les grosses têtes entre 16h et 18h. Oui. Or, il est, on peut pas le dire, mais il est 11h12. 11h12. Ah, Voilà. donc elle pense qu'on est un répondeur là tous. Voilà. Ah bah dis donc alors. Mais non, mais l'émission est enregistrée chaque matin, Marie. Ah, Mais d'accord. vous n'avez pas remarqué que c'est rare que le répondeur vous réponde précisément à la question que vous avez posée quand même. Mais non, mais c'est déjà rare qu'un répondeur vous appelle. Mais, Oui, comme son nom l'indique. Vous êtes blonde?
Laurent, vous dites que l'émission est enregistrée chaque matin. Tout le monde ne le sait pas parce que quand on approche de 17h, je veux dire à l'heure de diffusion, vous dites il est bientôt 17h. Oui, mais il est souvent annoncé sur l'antenne que les enregistrements ont lieu tous les matins. On ne le cache pas. On n'est pas hypocrite. Comme d'autres, sur d'autres radios. Oui, oui, oui. Alors voilà, donc maintenant quand même... Non, je n'ai pas tous les éléments. Aïe. Je crois qu'il y a 1014 €. Ça, c'est pas mal, oui. Il y a 2 livres de je ne sais plus qui. Ah, ça c'est moins vrai. précis déjà. Non, mais c'est vrai en même Bon, temps. alors écoutez, on va pas... Non, mais écoutez, je n'ai pas tous les éléments. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie? Ah, je suis sans emploi. Sans emploi, vous cherchez peut-être du travail, mais en tout cas, je vais vous envoyer une montre RTL, Marie, homme ou femme? Oh, homme, on va dire. Ah, pour votre mari? Lequel, je ne sais pas. Non, pour Lequel l'autre. Comment ça Vous avez plusieurs maris, Marie. Non, Elle a plusieurs espaces-temps, donc... Non, mais écoutez... Il y en a un qui fait répondeur, l'autre qui fait enregistreur. Bon, alors, je vous envoie une montre. Arrêtez la plaisanterie, mais qu'est-ce que je veux dire? Je suis au travail, donc je vais faire tout. Elle a dit qu'elle n'en avait Vous pas. venez de nous dire que vous n'aviez pas de travail. Elle se fout de notre gueule. Soit on a appelé Sainte-Anne, soit elle se fout de notre gueule. Ouais. Elle nous dit je suis sans emploi, mais vous êtes au boulot. Vous êtes au travail ou pas au travail? Oui, oui, oui. Vous faites horloge parlante. Elle travaille au black. Je suis au travail, donc écoutez, je vais faire très court. Oui. Par contre, si vous pouvez me rappeler demain, là... Elle est fantastique. Elle est géniale, Marie. Hein, non, je vais vous envoyer une montre RTL, Marie. L'Almanach des grosses têtes, qui est actuellement dans toutes les bonnes librairies. Et 2 mecs en blanc pour apporter tout ça. Et on vous embrasse très très fort. Et restons avec le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, qui a un philosophe parmi ses philosophes préférés, dont je vais vous demander de retrouver le nom. Et ce sera une question pour Alban Rocher, qui habite Alençon. Quel est le nom du philosophe préféré, souvent cité par Emmanuel Macron? Un philosophe, je vais vous le dire quand même, né le 1er juillet 1646 à Leipzig. Heidegger. Heidegger, non. Il est allemand. Hegel. Hegel, non. Il est mort où? Il est mort, je vais vous dire exactement, il est mort à Hanovre en 1716. On cherche un philosophe allemand du 17e. Jean Kelevitch. Alors généralement, même on dit plutôt milieu 17e, même début 18e. Jean Kelevitch. Pardon? Jean Kelevitch. Mais il y a Jean Il Kelevitch. jouait avant-centre à Hanovre, oui, mais c'est pas... C'est un philosophe. Il a vécu au 20e. Eh oui. Kierkegaard, c'est pas ça. Kierkegaard, non, pas au Heidegger, non. pas on au va dire. 17e, 18e. Il est pas très Spinoza. Spinoza, non. Est-ce que le nom sonne très allemand? Ah oui, philosophe, Kant. scientifique, Kant, non, mathématicien, logicien, diplomate, juriste. Leipzig. Pardon? Leipzig. Comment vous le dites? Leipzig. Non, Non. c'est Leipzig. Leibniz. Leipzig. Leibniz. Leibniz. Leibniz, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Leibniz. Ça, c'est de la culture, vous voyez. Et moi, c'est de la bouillasse, Ah merci. bah non, vous, c'était du potage liébig, vous m'avez dit. Qu'est-ce qu'il a écrit, Leibniz? Oh, vous voulez que je vous... Ouais, ah oui, ça nous intéresserait quand même. Vraiment, ça vous intéresse, On voudrait être Bernard? aussi intelligent Ah, que oui. le président. Alors, écoutez, je vais vous donner la liste de ses œuvres. hein. Pas tout, hein. Non, pas tout, mais je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas ça par cœur, mais je peux vous donner Vous quelques devriez. exemples. Si vous voulez lire tout à fait comme Monsieur Macron, la philosophie et les œuvres de Leibniz, qui sont écrites en latin à 40%, en français pour 35% de son œuvre et en allemand pour un quart. Et s'il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Alors écoutez, vous pouvez aller réclamer chez votre libraire Disputatio Metaphysics des Principios Individui, Ah, il dit ça, lui. De Arte Combanitoria, D'accord. Disputatio de Casibus Perplexus Injure, D'accord. Ratio Corporis Juris Reconsinandi, De profundis morpionibus. Hypothesis Physica Nova, Il n'a pas lu ça. Confessio Philosophie. Rendez compte, Il n'y a pas aussi la Guyane est une île, non? Il a pas le... Oh, t'es méchant. Non, mais ça a été traduit, attendez. on paraît un peu con quand même. hein. Non, mais ça a été traduit. Bah, bien sûr, Ah oui. il n'a pas lu en latin. Vous avez lu tout ça, vous, Chantal? Pas du tout, non. Moi, j'étais jusqu'en philo, je m'excuse quand même. Et Je m'excuse. Pour son professeur, oui, parce que quand tu vois le chaque fois qu'on résultat... passe à la classe,
Il a bossé pour rien. Fallait que le professeur soit sacrément philosophe. hein. J'ai été jusqu'en philo, je m'excuse. Nous allons quand même. aborder maintenant Kierkegaard, là-dessous sortez. C'était sa phrase. Ça, c'est joli aussi. Et quels sont vos philosophes préférés, Chantal, là-dessous? Sigmund Freud. Ah oui, c'est oui. C'est pas un oui. philosophe. C'est C'est pas pas un philosophe, c'est un psychanalyste. C'est un psychanalyste. Chamfort, Manu Manureva, c'est bien. Ah oui? Non, j'en ai pas vraiment. Non. Faudrait que je creuse un peu. C'est ça. T'inquiète, on va le faire pour toi. Non, mais vous pouvez lire Leibniz maintenant, vous voyez. Leibniz. Leibniz. Il doit être traduit. Ah bah oui, heureusement. Oui, il t'inquiète est- pas. Il est traduit, je vous rassure. Son prénom, peut-être ça peut vous intéresser pour une prochaine question Oui. des grosses têtes. Notez-le, Chantal. C'est Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried. Ah oui. Si, j'aime bien par exemple Alain, Ah oui. le philosophe. Alain Alain. Chamfort, c'est toujours le même. hein. Ah, vous aimez bien Alain. Il a écrit un livre sur le rire d'ailleurs. C'est pas vrai, c'est ça. Bergson. Ah non, c'est Bergson. C'est Bergson, ça. Tu vois, Chantal, moi, je sais pas, je dis rien. Tu vois, je reste Elle là. est même sage. allée voir le film du philosophe avec Clint Eastwood. Mon nom est Bergson. Non, C'est franchement, vrai que j'ai Chantal. confondu Bergson, C'était pas le rire Clint d'Alain. Eastwood. C'était pas Clint Non, Eastwood. Terence Hill. Oui, mais je veux me Hill. mettre au niveau de Chantal là-dessous, vous voyez. Oh là là. T'as lu le site de Molière? Bien sûr. Mais le site d'où ou... Mais vous me prenez vraiment, j'ai une certaine culture. hein. Bah oui, ma petite Bien chérie. sûr que oui. J'ai En plein de fait, livres sur ma table de nuit que j'ai pas encore ouvert d'ailleurs. Mais t'as dû prendre froid dans le jardin une certaine nuit. C'était bien les mémoires de Robin Williams. Hein. Ah, c'était il y a 3 ans, ça. Elle a pas fini. Une question pour Nathalie Noémie qui habite Landeron. Faut choisir, Nathalie ou Noémie? C'est Ah son non, mais à un prénom moment et donné- son prénom, Nathalie Noémie. Nathalie. Oh non, écoutez, Il y a rien que Noémie? Non, j'ai pas Noémie. vous ne chantez jamais, vous, Mela Bédia, j'ai remarqué. Parce que c'est trop beau quand je chante. Et je veux pas choquer tout le monde. J'aimerais bien entendre le son de votre C'est voix vrai, quand vous j'ai une chantez. très belle tessiture. C'est vrai? Ouais. Vas-y, chante, chante. Qu'est-ce que vous voulez que je chante Ah, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes bien? Vous connaissez Aya Nakamura? Ah oui, Ah oui, oui. Jaja? Oh, bah ça me fait plaisir. Ah bah quand même. Évidemment. conne. C'est me- C'est bien imité. c'est même Nikos qui a écorché son nom et on lui en veut beaucoup. Oui, il a appelé C'est vrai. Yaka, Yaka. Voyez, Tout le monde le cherche en banlieue, ils vont le tuer. Hein. vous voyez qu'on est aussi jeunes que vous. Ouais. Alors, Vas-y, chante. Oh, Jaja, je suis pas ta cate, hein, Jaja. Oh, Jaja, je suis pas ta cate, hein, Jaja. Ah oui, après, elle a 3 mots de vocabulaire, Aya Nakamura. Moi, j'aimais bien quand elle chantait. Comportement, bah ouais. Ah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Je suis contente d'être avec vous. et ça chanter change Aya de la Nakamura. trompette de Pierre Bénichou. Hein. Et vous, Gaël, vous chantez Gaël Chakalov? Je suis sûr que vous aimez les karaokés, que vous faites des sorties karaoké. Bah après la chasse. Oui. Alors, non, Et c'est vraiment, vrai. je voudrais revenir sur cette histoire Avec de un chasse, orchestre parce que c'est pas symphonique. du tout ce qu'on croit. C'est très populaire la chasse à courre. Ça s'est terriblement démocratisé. Elle s'enfonce. Tous à Saint-Denis sur la ligne 13, on va Ah faire oui, une non, quinze. Sur mon pur sang, je me dis que c'est populaire. Ah oui, ça s'est démocratisé comme le golf. Hein. Oui, c'est vrai, maintenant tout le monde fait jure. ça, ça court le Christophe week-end. Durand arabe, je alors. jure. Bon, premièrement. Deuxièmement, oui, j'adore chanter. Parce que je suis d'une famille de musiciens et donc on chante beaucoup autour du piano. Voilà. Ah, alors quelle Ah bah déjà, chanson faut avoir un piano, à queue. Ah oui, mais déjà, t'as un piano. Non, pas Au le château, piano autour droit. du piano, Là, on chante. piano droit. Ah bah, Désolé. piano- ouais, enfin, la au- caricature n'ira pas jusqu'au bout. Ah, pardonnez-moi. Enfin, en même On fait temps- un karaoké, moi j'aimerais bien le karaoké avec Grave, toi. ouais, au dans karaoké. le 19e, il y en a un génial. Tu vas dans le Bien, 19e? tu connais le Fais 19e? attention. Non, prends ton passeport. Elle parle du siècle. Ça veut, tu chantes quoi? Emmanuel, 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 un. Voilà. C'est les paroles de Aya Nakamura. hein. C'est Aya Nakamura, c'est ça, Emmanuel Ok. de Gainsbourg. Vous la connaissez celle-là ou pas? Ah, pas du tout, c'est quoi Attends. cette chanson? C'est quoi Ah le bah refrain? elle est géniale, j'en ai fait la sonnerie de mon portable. C'est Emmanuel, ça va trop loin. Emmanuel de Gainsbourg. Ça alors. Eh, elle est vraiment fan de Macron, hein, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais c'est une blague, ça va. Emmanuel. T'es amoureuse de Macron? Je suis pas amoureuse de oh, Macron. il a Elle est amoureuse. Je suis pas amoureuse de Macron, mais c'est lui qui m'a redonné envie d'aimer la politique. Oh. Carrément. L'envie d'aimer. Ce sera nous. C'est lui et Juppé qui m'ont redonné envie Oh. d'aimer la politique. Alors, Juppé, c'est une autre c'est chanson. honteux, hein. Ce sera mou dès demain. Ce sera mou.
Le gourdin. Non, mais vous êtes quand même, vous êtes dingue. Vous n'avez aucun sens de l'État, quoi. C'est un truc. Je vais poser ma question, ça vaut mieux pour Nathalie Noémie, donc, disais. Ah oui, c'est ça, on en partait de là. Nathalie Noémie. Qui habite Landeronde en Vendée. Nathalie. Oh non. Qu'est-ce qui est immortel, enfin, qu'on qualifie d'immortel et qui Drucker. Non. Qu'est-ce qu'on qualifie d'immortel et qui date du 21 juin 1851? Ah bah Drucker. Non. Non, ça marche. La fête de la musique. Non. Est-ce que c'est... Un objet. Un objet? Non. C'est lié à l'Académie française? Non plus. Qu'est-ce qu'on qualifie d'immortel et qui date du 21 juin 1851? En France? En France, dans le monde. C'est pas une personne physique, hein. Ce n'est pas une personne physique. C'est un texte. Une technique. Une technique. Ah, il y a quelque chose de technique. Une invention. Donc, une invention, non. C'est la naissance de quelqu'un. Non plus. 21. C'est un texte. Un texte, non. Il y a quelque chose qui a été créé ce jour-là, en tout cas. Ça n'a pas été créé, non. Ça C'est date- découvert. Découvert, non. plus. Décrété alors. Décrété. Oui, on a décrété. Voilà. C'est une idée, en fait. Pardon. C'est une idée, c'est Ah pas non, quelque c'est- chose de concret. Ah si si, c'est quelque chose qui est plutôt concret, oui, et qui a été jugé immortel. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art, non. Une sculpture. Une sculpture, non. Est-ce que ça se mange? Ça ne se mange Ça se pas. boit? Ça se voit. Les spécialistes sauront sûrement de quoi je parle, parce qu'eux, ils disent, bah oui, c'est la immortelle. Est-ce que ça... Et ça date du 21 juin 1851, et ça s'est passé à Londres. Est-ce que ça s'ingère? Non. C'est lié à Londres? C'est vraiment lié à l'Angleterre? Non, il se trouve que ça s'est passé à Londres, mais ça aurait pu se passer ailleurs. C'est lié à l'électricité? Il se trouve qu'il y avait l'exposition universelle de Londres cette année-là, en 1850. L'électricité. Non plus. Le C'est téléphone. immortel au masculin ou au féminin? C'est au féminin, monsieur. Ah, c'est une fille. Est-ce que c'est lié au transport? Au transport, non. Aux communications. Aux communications, non. Un phénomène météorologique? Non plus. À la beauté? À la santé? Non plus. Oh, La naissance de la reine Victoria? Aucun rapport. C'est littéraire? Littéraire, non. on est obligé Et on de dit répondre. souvent la immortelle, non? Oui, pour les spécialistes, ils savent que c'est la immortelle. Est-ce que c'est les neiges éternelles? Ça existe? C'est lié à ça? Rien à voir avec la neige. Vous dites les spécialistes, donc c'est une discipline particulière. Oui, monsieur Gazan. Ah, Une Un discipline. sportif? Sportive, oui. On considère qu'il s'agit d'un sport. La pétanque? La pétanque, non. Un sport individuel ou collectif. C'est un sport individuel. Les échecs? Oui, et donc C'est une combinaison d'échecs. Je sais pas. L'ouverture immortelle. La reine est immortelle? Non, mais alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh ben, on a dit que C'est une c'était... partie qui est restée célèbre et qui est Et qu'on immortelle. appelle donc L'immortel. La partie immortelle. la partie immortelle. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, aidé par Gazan. On va dire que c'est collectif. Gazan Benguigui, oui, quand même. à part Mela Bédia, évidemment, Gaël Chakalov et notre ami Jean-Philippe Janssen. Ah oui, donc c'est moyennement collectif. Moi, C'est semi-collectif. moi, j'avais rien demandé, je suis dans mon coin. Mais là, c'est quoi? C'est une partie Mais qui n'a cette jamais année- pu avoir de gagnant ou de Cette perdant? année-là, à l'exposition universelle de Londres, il y a eu une célèbre partie d'échecs jouée par Adolphe Anderson et Lionel Kiziretsky, qui a été jugée probablement unique dans l'histoire des échecs, une partie dite immortelle, parce que d'un seul coup, un des deux joueurs a sorti une combinaison absolument incroyable, et c'est la partie de référence pour ceux qui jouent aux échecs, mais manifestement ici, il n'y en a pas beaucoup. Moi aussi, je peux vous en sortir des combinaisons incroyables. Et des échecs. Et moi, j'ai des combinaisons incroyables. En latex. Gaël aussi, elle a une combinaison de lapin. C'est une combinaison Mais peut-être incroyable. que c'est la seule qui joue aux échecs ici, Gaël Non, moi, Chakalov. je joue au jeu de Go. Ah, au jeu de Go. franchement, Oui, parce que ça, Au jeu de Go. ça s'est démocratisé. C'est très populaire. Je joue au jeu des gueux, pardon, vous avez mal compris. J'ai ri, grâce aux anciens sketchs, mais aussi ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y en a des nouveaux. Quand Ah même. ouais. Ah, bah, ouais. Ah, et je dois dire qu'ils sont forts. Ah, on va pas tout dire, mais quand même. Non, il y a une idée géniale, pardon, monsieur. bah non. Ah, si, monsieur. Bah de Chavannes. non. Non, parce Il que va je tout sais que vous y spoiler. allez ce Mais soir. non, mais j'y vais ce soir, j'ai pas envie d'être spoilé. Oh, mais tu seras pas spoilé. Oui, mais oh. juste pour les petits auditeurs. Enfin, Tu seras teasé, tu seras Je teasé. peux partir faire pipi, si vous voulez. Non, mais sérieux, on peut m'isoler dans une... non, vous pouvez partir. Oui. D'accord. Non,
mon cri d'amour. Enfin. Non mais Ah, vache, Muriel vache. a une idée formidable, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'elle fait souvent des personnages, c'est le principe même de ses sketchs, et hélas, elle a bien raison, on en fait de moins en moins aujourd'hui dans l'humour, hein, c'est surtout du stand-up, chacun arrive, il dit alors hier soir j'ai bouffé avec ma mère, bon bref, là... Ah bah oui, bah le mien Pour commence quelqu'un comme qui a ça. encore alors. jamais. Ah ouais. Ça, c'est le spectacle qui joue au Palais des Congrès, ça. Là, Muriel, elle fait des personnages, mais elle a eu une meilleure idée pour son prochain spectacle, vous ne ferez plus de personnages, vous ferez des objets. Ouais, je fais des objets. Par exemple, on peut imaginer qu'une imprimante, quand elle attend, elle voit arriver la personne qui va faire, qu'est-ce qu'elle va me faire aujourd'hui, une photocopie. Tiens, tac, aïe, va ferme plus fort le capot, tu vas voir, je vais te le faire payer, tic, 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 je vais lui sortir la feuille millimètre par millimètre, tic, 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 tiens, elle approche la main. Crac, marche arrière, je reprends la feuille. Tac, 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 tac. Attends, vas-y doucement, je te jure que je suis capable. Je vais te faire un bourrage. Regarde. Donc, t'as tout. Vous êtes un homme-objet un peu, monsieur de Chavannes. C'est ce qu'elles disent toujours. Pourquoi vous mettez ça au pluriel? Vous n'avez qu'une compagne, j'imagine, monsieur Bien sûr, de j'ai Chavannes. qu'une compagne. Ah bah alors pourquoi vous avez Mais dit puis ça? j'ai- Mais je veux dire, j'ai même une sacrée compagne, voyez-vous. On va arrêter ces conneries. Je te remercie. Bah, moi aussi, Non, j'ai une non, non. compagne. Oui, C'est la même? Je vais pas- justement. Je voulais qu'on en parle. Hein. Elle était là hier soir. Qu'est-ce qu'elle est Elle jolie est d'ailleurs. belle. Oh là là. Elle est là. magnifique. Vous parlez de ma femme? Non. Non, la mienne. Ah, elle est jolie aussi. Je l'ai vue cet été, votre compagne. Très joli, oui. On va faire le tour de toutes les vies privées de chaque invité. Et vous, alors, où vous en êtes? Il est bien, là. Fais le Mariolo. Il est bien. Alors, où on en est? Bah, j'en C'est- suis. C'est du fixe? C'est du fixe? C'est du temporaire? Vous C'est avez du un, fixe? vous avez un non, compagne? non, là, Ah non, c'est du... il est ça casé, a l'air- là, il est casé. Voilà, je ne voudrais rien balancer, D'accord. mais tu ouvres la bouche et je balance tout. Une citation Qui retourne au boulot, c'est son cadre, le boulot. pour Michael Toiti qui habite Jérusalem. Et on a des auditeurs jusqu'en Israël. Et voici la citation qui a dit « La vie après la mort est aussi peu plausible que le sexe après le mariage Bien joué. Ah, c'est Oh, mort? bah Jean-Yann ». Jean-Yann, non. Dans le genre, C'est français, c'est mort? C'est français. C'est pas mort. Et c'est quelqu'un qui vit encore. et qui est quelqu'un que vous aimez bien? Oh oui, oh, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a fait les grosses têtes à une époque, Un homme-objet? dans les années 80-90. Non, Il était déjà âgé, alors? non. Un humoriste? C'est quelqu'un qui est humoriste. Qui vous fait rire autant que Muriel? La Attention à la réponse. Moi, je serais vous, Attention à la réponse. je dirais non, hein, comme ça, au hasard. C'est Il y a- Sim. il y a très... Pardon Sim. Sim qui me fait rire autant que Muriel, oui. C'est vrai que c'est un peu le même registre. Hein. Non, mais... C'est vendeur, mais comme non. Palais des Sports. Il n'est plus de ce monde. C'est un peu le même registre. Hein. Bon, Et si, il est mort, il est mort. ça se joue à quelques cheveux près. Hein. Comme il était très drôle, Sim. attends. oui. Mais là, il La s'agit d'une baronne de la femme. Tronchambière. Anne Romanoff. Ah, bah ça ne m'a... Anne Romanoff. Ah, Anne-Marie Carrière, non. Anne Romanoff, non. Macha Merrill. Macha Merrill, non. Marianne Sergent. Non. Et c'est excusez-moi. Marianne Sergent. Oh là Bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Catherine Mérida, qui habite Pessac, en Gironde. L'architecte Augustin Fresnel a construit quelque chose qui mesure 47 mètres et dont on a beaucoup parlé ce week-end. De quoi s'agit-il? Le phare de Biarritz. Le phare de Biarritz. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de la part de Monsieur Macron de réunir les chefs d'État autour du phare de Biarritz? Parce que avec la nuit... Oui, la nuit, ça drague autour du phare. Comment vous le savez? Parce que quand j'étais jeune hôtesse de l'air... Et qu'on faisait des petits, je faisais la France et on s'arrêtait des fois à Biarritz, on dormait là-bas, on n'était pas loin du phare et on m'avait dit, va là-bas, ça fricote. Et c'est là où t'as rencontré Laurent. Eh ben, alors attendez, non, on s'est pas rencontrés là, vous croyez pas si bien dire, c'est que moi pendant quelques années, il y a longtemps, j'ai revendu il y a quelques années, mais c'est la première propriété que j'ai eu la chance de pouvoir acheter quand j'ai commencé à gagner de l'argent. J'avais acheté au 2e étage un appartement dans une maison J'étais venu vous voir là-bas. qui donnait, ah vous étiez venu, Sur le phare. qui donnait sur le phare, sur le rocher. J'ai vu ma maison tout le week-end, et c'est vrai que à Biarritz, quand les gens ont su, on va dire que voilà, je n'étais pas seulement hétérosexuel. Comment ils ont su? Les gens racontaient que j'avais acheté cet appartement parce que... Vous ne savez pas. Et c'est vrai que... Vous vous défendez bien mal. quand Ah même, non, Laurent. non, je vous jure que je l'ignorais. Moi, j'arrive à Biarritz comme un puceau, vous voyez. Mais vous avez bien remarqué le micro. Sauf que, attendez, je sors mon chien le soir. Voilà, non. Il y a bon dos, là. C'est pitoyable Non, mais comme excuse. c'est pour ça que Donald Trump, il a dû avoir des surprises.
Il en a perdu son tout Je pied. sors mon chien le soir, puis d'un seul coup, je vois beaucoup de gens qui sortent leur chien sans chien. Juste avec une laisse. Donc j'ai trouvé ça étonnant. Quand même, vous saviez. D'ailleurs, le phare, c'est un symbole phallique. Oui. Hein. Ah oui. Ah bah oui, on peut s'en parler oui. dessus. Ah oui. Tiens donc. Il y a une espèce de micmac autour de ce phare, c'est incroyable. Ah oui. Mais ça sort des buissons, hein, les gens. Ça Non, sent mais le vécu. ça hein. doit être fini aujourd'hui avec l'époque moderne des Mais réseaux je crois que maintenant avec les applications, tout ça, les gens ils commandent sur le catalogue directement, mais ils ne vont plus. mais c'était à l'époque. À l'époque où les gens avaient du mal à se retrouver. C'est ça, il y a 20 ans. Moi, je vous parle de ça il y a 20 ans. Voilà. Eh ben, on allait autour du phare. T'as fait l'amour là-bas ou pas? T'as fait l'amour là-bas? Mais Ça s'appelle pas faire l'amour. Tu rentres dans la buisson, tu retournes de l'autre côté, ça s'appelle pas faire l'amour. Ça veut dire être écolo. Comment ça se passait le retour du phare à l'époque? Ah ben, vous y alliez, alors, comme si de rien n'était, effectivement, faire une petite balade, tu vois, comme ça, innocemment, dire, je vais voir le bord de mer, et tu vois que ça s'agite un peu partout, c'est comme des marmottes qui sortent leur tête, comme ça, pour repérer ce qui se passe. Oh non. Et tu dis, j'ai vu des têtes, et alors, tu t'avances, et puis tu vois qu'il y a des buissons, fait... Tu dis, où c'est une marmotte, où c'est quelqu'un dedans. C'était pas des vendeurs de piment d'Espelette. Ah non, non, mais sur l'échelle de Scoville, ça monte haut. Hein. Parce que ça pique au cul, je te le dis, moi. Une question culturelle pour Marie Bourguet qui habite Marseille. On est en 1750 quand le maréchal de Saxe décède et quand à propos de sa disparition, quelqu'un écrit qu'on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire bien. Voltaire. Oui. Ah non, 1750. Mallarmé. Ce n'est pas Voltaire. C'est Diderot. Ce n'est pas Diderot. C'est peut-être le roi. Le roi, non. Frontenelle. Alors, il faut savoir qu'il a écrit ça, ce monsieur, parce que sa femme a été, comment dire, empruntée par le maréchal de Saxe. Oui, alors Ah oui, c'est Adrienne le Couvreur. Ah, même le couvreur, non. Et c'est vrai que... Le plombier. Le plombier, non. il a un square dans le 9e. Non, 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 mais c'est vrai que sa femme a été contrainte de s'enfuir pour échapper aux assiduités. Ah oui, mais Favard. Pardon? Favard. Favard, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Il s'agit bien de Charles-Simon Favard et de Madame Favard qui a été obligée de coucher de guerre lasse. Elle a cédé au maréchal qui la persécutait et son mari a été obligé de laisser faire, hein, c'est ça? C'est un opéra d'Offenbach, Madame Favard. Madame Favard. Et D'où la salle Favard. D'où la salle Favard, D'accord. l'opéra comique, effectivement, la salle Favard. Et c'est assez joli quand même ce qu'a écrit ce monsieur à propos du maréchal quand il est mort. Quand on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Bravo, Roselyne. Salaud. Une autre question culturelle et théâtrale pour David Goujon qui habite Channes en Saône-et-Loire. Pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de la farce de Maître Patelin? Ah bah oui. Oui. Je peux. C'est pas Rabelais, hein. Rabelais, non. Non, c'est La farce de Maître Patelin. Corneille. un Corneille, truc comme ça, non. C'est du XVIIe siècle? Alors la farce du Maître Patelin, on la situe autour du XVe siècle. Boileau. 15e. Voilà, au C'est pas milieu très du bien. XVe. Boileau, non. Vers 1456, 1460. On est à la fin du Moyen Âge, voyez-vous. Rabelais. C'est pas Rabelais, Villon, non. c'est pas Villon. Ce n'est pas Villon, non. Welbeck, non. Pouvez-vous me donner Welbeck, non. Pouvez-vous me donner, écoutez bien la question, hein, pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de la farce de Maître Patelin? Ah bah, on peut Monsieur pas parce qu'il n'y a Patelin. pas d'auteur. Pardon? On ne peut pas, il n'y a pas d'auteur. Alors, il y a un auteur, mais, Oui, mais inconnu. un Non. auteur inconnu. Oh, quelle finesse. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oh, vos questions sont d'une finesse, Laurent. Oh, mais ça, c'était un piège à con, hein. Oui. Bah oui, c'est pour ça que j'ai répondu. Bernard m'a demandé des questions pour lui, alors oui, j'ai fait un piège Oh, à con. bravo, Laurent, bravo. Ah. J'ai une autre question et ce sera pour Daniel Soulensky qui habite Paris 15e. Une question à propos du cimetière Montmartre où repose désormais le président Non, c'est Chirac. du Montparnasse. Montparnasse, Montparnasse, oui. où repose le président Chirac. Et si je vous emmène à Montparnasse, c'est parce que pas loin de la tombe du caveau de Monsieur Chirac, il y a le caveau d'un académicien français qui reçut le prix Goncourt en 1938, qui repose pas loin du président Chirac et eut le prix Goncourt en 1938.
Il a occupé son fauteuil en quelle année? Il a été académicien français, je vais vous dire, en 1959. Il remplaçait qui? Au fauteuil 28. Je suis pas sûr que ça va vous aider. Il remplaçait Claude Vous allez voir Farrer. que si, parce que, pardon. Qui? Claude Farrer. Claude Farrer. Ah, ça vous aide, ça, Bafi? Qui était Claude Farrer? Voilà. Il a écrit Les Petites Alliées. C'est quoi ça, les petites Claude alliées Farrer. Oui, oui, mais c'est pas ça la question, vous voyez. Oui, mais enfin, je vous le dis, j'ai le droit de dire quelque chose. Il est mort quand, le voisin de Chirac? Comment ça, il est mort quand? Celui qui repose là. J'allais demander ce qu'il est toujours vivant, puis j'ai réalisé. Oui, il n'a pas trouvé de logement, alors c'est un truc. C'est intéressant parce qu'il est justement mort en 2007. Ah oui, récemment. Qui était la fin du mandat C'est Troya, du président Chirac. Pardon? Troya. Henri Troya. Très bonne réponse. De Bernard Mabille. Merci, ça ne mérite pas ça quand même. Il était d'origine russe, Henri Oui, et Troya. il écrivait debout, voilà ce que je sais. Non, je confonds avec celui qui jouait du piano debout. Non, C'est il peut-être un écrivait détail debout. pour vous, Il mais. écrivait debout. Il habitait face à notre. Est-ce que vous avez remarqué que je faisais la tête ou pas? Parce que sinon... On voit rien avec la touffe devant, on voit rien. Sinon, ça sert à rien que je me taise, quoi. Ah, Isabelle. Ah bah non, j'avais pas remarqué. Ma merde, alors. Ah, Isabelle. Ouais, c'est bien ce que je me disais, donc c'est pas la peine que je continue. Pourquoi il aurait eu la... Pourquoi vous faisiez la Mais tête? parce que pour vous, en plus, tout à l'heure, quoi que vous m'avez... Alors tant pis, mais quand même, écoutez, alors, excellent boudin d'Isabelle Mergo. Et la question concerne Johnny Hallyday. C'est Laetitia qui raconte elle-même que quand Johnny avait 18 ans, et c'est vrai que la pauvre était bien loin d'être née, Laetitia, mais c'est Johnny qui lui a raconté ça. J'imagine un jour où ils étaient à l'Olympia ensemble. Et tu sais, la première fois que je suis venu à l'Olympia. Oh, vous le faites bien. C'est confondant. Moi, j'ai fermé les yeux, j'ai entendu Johnny. Moi aussi, et là, je viens de pleurer. Bonjour Laetitia. On l'a plus, là. Non, ne nous le refaites pas. Donc c'était à l'Olympia, tu vas peut-être avoir le même problème, hein, Jean-Philippe. Ah bah oui, parce que vous y êtes les 8 et 9 janvier prochains. J'ai retenu les dates. Ouais, et je m'appelle Jean-Philippe à cause de Johnny Hallyday. Ah ben oui, c'est vrai. Ah bah, peut-être qu'ils peuvent laisser les lettres rouges. Oui, bah en même temps, s'il laisse Johnny Hallyday, c'est chiant, quoi. Mais pourquoi ils t'ont pas appelé Johnny? Johnny Janssen? Non, parce que Jean-Philippe, parce que c'est Jean-Philippe Smet et qui s'appelait Johnny. Heureusement qu'il n'était pas fan de Dalida, hein, mais On va remarquer, ça aurait pas changé grand-chose de Dalida, ton son destin. prénom, Gigliola, c'était joli pour toi. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Johnny? Oui, qu'est-ce qu'il a dit Alors, merci de suivre, Marcella. Donc, Johnny a raconté à Laetitia que quand il avait 18 ans, après au cours d'un dîner, après un Olympia, vous voyez, il était assis à côté de quelqu'un qui lui a mis la main sur la jambe, puis qui a remonté doucement sur la cuisse, puis la main continuait à remonter, jusque ce que la personne en question lui propose carrément d'aller finir la soirée ailleurs. Marcella, tu faisais quoi ce soir-là? Et il a refusé. Et Johnny, 18 ans, a refusé. Oh là là. De qui s'agissait-il? Eh ben, je l'ai lu et Un j'ai oublié. homme. Je pense... Pardon? C'est un homme. Oh non, c'est pas. Non, C'est je me Lynn demande si c'est Renaud. pas une star Pardon américaine. C'est pas Lynn Oh Renaud. bah écoutez, Lynn Renaud, elle Mais nous non. écoute. non, Lynn Renaud, elle était c'était avec... sa marraine dans le Bah, métier. Oui, mais justement. Non, je crois que c'est Mireille une star Mathieu. américaine, Laurent. Pardon? C'est Mireille Mathieu. Oh, Mireille Mathieu, non. C'est une star américaine, Laurent. Quel souvenir avez-vous de Johnny à l'Olympia, hein, demandait dans le JDD Brigitte Bardot. le journaliste. Et là, évidemment, voilà, Laetitia répond, j'ai une anecdote que Johnny m'a racontée. La première fois que je l'ai accompagné, sa rencontre avec un qui a tout fait pour le séduire, pour l'avoir dans son lit. En fait, il avait 18 ans, il savait pas comment Edith, faire. oui, Edith Piaf. Edith Piaf, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Non, mais alors, se faire Edith Piaf, c'est vrai que... Ah bah oui, mais enfin, c'est quand même impressionnant. T'as 18 oui. ans, t'as Edith Piaf qui est là, qui fait « Allez, venez, Johnny ». Elle avait quel âge à cette époque? Elle devait avoir 150 ans. Mais non, elle est morte hyper Elle est morte jeune, à simplement, 46. ouais. Oui. C'est une collabo en plus. Oh, voilà autre chose. Oh, ça y est, voilà la tondue qui parle de l'autre.
Elles sont référencées dans un bottin. Pourquoi Edith Piaf a collaboré? Pourquoi Edith... C'était une collabo, bien sûr. Non. Mais comment vous oubliez ça? Mais bien sûr que oui. Ah mais ça doit faire drôle quand t'as 18 ans quand même, t'as Madame Piaf assise à côté de toi, tu sens la main qui remonte comme ça tout doucement. Elle était coquine, dites donc. Ah bah elle était coquine, on dit quand même qu'elle s'est fait tous les compagnons de la chanson. Elle était coquine, si c'était un homme, ça serait balance ton Tu corps, m'étonnes, donc, une cloche sonne, sonne. Boing, boing. Oh, Ah s'il bah te non, mais plaît. Edith Piaf s'est fait tous les compagnons S'il et te Dorothée plaît. tous les musclés. Hein. Et je vous raconte pas de sa tournée à Moscou avec les chœurs de l'armée rouge. Mais alors, c'est bizarre que Laetitia raconte ces anecdotes. Ça c'est en vrai. fait. Ah ça c'est vrai que c'est... C'est parce que je pense qu'elle veut se dédouaner des... Elle fait diversion. Pourquoi elle se montre avec un mec? Qu'est-ce qu'on a à faire qu'elle est un amoureux? Bah, c'est pas elle C'est qui pas se elle qui se montre. montre, c'est les gens qui Ah. la C'est les gens, c'est les paparazzi. Non, mais qui elle veut la le suivent. montrer. Moi, je l'ai vu avec lui aussi. Elle veut le montrer. Là où Marcella a raison, c'est vrai que au fond, si Laetitia raconte ça, c'est de son inconscient qui parle. Elle veut montrer que certes, elle était jeune et qu'elle a dragué Johnny, mais qu'après tout, vous voyez, Edith Piaf, elle, draguait Johnny quand il était jeune. Oui, mais voilà, Johnny, c'est c'est le- pas fait Edith Piaf. Ça, c'est le quart d'heure du docteur Freud maintenant. Non, mais là, vous tout voyez. c'est une analyse tout à fait pertinente. Moi, je pense. Parce qu'elle se montre avec un jeune maintenant, alors. Mais il est pas jeune, il est plus âgé qu'elle. Plus âgé le même âge qu'elle. Mais enfin, elle a rencontré un homme, elle est amoureuse. Laissez-la tranquille. Mais, non. Mais elle n'a pas fini le. Non, mais c'est le quand même pas vagin, possible. Vous auriez dit oui à Piaf, vous, Jean-Phi. Hein Je répète Alors, ma comme question. ça, brûle pour point. Si elle avait une grosse. Oui. Non, Georges, moi j'aime les chansons d'Edith Piaf. Celle-là, Je ne veux monsieur pas que tu Ruquier, parles elle va d'Edith Piaf. rester dans les annales. Quel bel hommage. Si j'ose dire. Moi qui suis fan d'Edith Piaf. Mais ah oui, oui, je suis fan, ah, bah oui. c'est quand même formidable, Piaf. Ah oui, je c'est sais une que de c'est nos meilleures chanteuses et vous dites des horreurs, monsieur Non, je Janssen. rigole, Non, et c'est elle le sait que je Quand rigole. vous serez à l'Olympia, les fantômes d'Edith Piaf vont... Arrêtez, je suis superstitieux avec ça. Vous savez que je n'ai jamais pu regarder le film de Edith Piaf, là, parce que on dit qu'il y a une malédiction Piaf. Je pense qu'elle a un esprit très fort et qu'elle a été entourée de malédictions toute sa vie parce qu'elle a subi des mauvaises choses. Et du coup, on disait qu'il y avait une malédiction autour de Piaf. Et donc, il fallait éviter de regarder des trucs avec elle. Mais tu confonds avec Dalida qui a eu plein de malheurs. Mais Parce pas que Edith Piaf. Piaf, elle a pas eu de malheur. Oui, Edith Piaf, elle a pas. Avec et quand même son steward, là, Marcel Cerdan. Et vous, alors, vous allez faire la fameuse cérémonie avec vos lettres rouges sur la façade de l'Olympia, monsieur Janssen. Oui. C'est le 8 au matin, ça se passe quand? Le 8 au matin. Ah, si vous voulez, je viens. Hein. Ah, je viens. Et on a le droit de poser une de ces lettres. Hein? Comment ça? Les machins, ils mettent les néons, là. Les tu vas lettres poser néons. laquelle? Et on a le droit d'aller aider à en poser. Ils sont quand même radins, ta prod. Je voudrais que ça ma mère qui monte, alors on a fait renforcer l'échafaudage, mais elle va aller dessus poser une lettre. Ça doit être émouvant quand même. C'est le matin, 7h du matin, 8h du matin. Attends, mais tu veux te débarrasser de ta mère ou quoi? Tu vas pas la faire monter en haut Je veux qu'elle soit dans l'émotion, qu'elle pose une lettre. Elle dit, c'est mon gamin! Voilà. Votre grosse maman, là, elle va monter... Sur un échafaudage renforcé. Mais non, mais autant lui demander son héritage tout de suite. Excusez-moi, Les gens vont être surpris, ils vont dire, tiens, il y a Régine, elle s'affiche toute seule à l'Olympia. Voilà, ça va être. Ah bah ça va être Oh, joyeux. moi, je sais que je vais être ému. Hein. Oh, oui. C'est émouvant. Hein. Oh, quand même. Hein. Les 2 soirs et tout ça. 2 soirs, elle va rester sur l'échelle. C'est pas gentil, laisse-la descendre, qu'elle voit le spectacle. Et votre papa, il sera où pendant ce temps-là, votre papa? Eh ben, il tient le groupe électrogène. Une autre question culturelle, mais de culture générale pour Claire Loquet qui habite Coutiche. Si vous connaissez bien la bande dessinée, vous saurez retrouver le nom de ce héros qui était toujours accompagné dans ses aventures par le jeune Roddy et l'érudit professeur occultiste. Snoopy? Non. C'est une BD belge? Alors écoutez, à ma grande surprise, c'est une bande dessinée
d'origine italienne. Je l'ignorais parce que moi je lisais ça quand j'étais gamin et je vous montrerai d'ailleurs la BD pour ceux qui la connaissent dans un instant. Mais c'est vrai que je me souviens et c'est l'actualité qui m'a fait rappeler de cette bande. Black le Rock. Comment vous dites? Black le Rock. Black le Rock. c'est une vieille BD. Excellente réponse de Bernard Mabille. Ah, vous avez lu ça aussi, Laurent. Ah ouais, avec Hakim. Alors là, tu nous as scié. Alors là, on est mirabellisés, là. Black le Rock, bravo Bernard. Eh ben, c'est d'origine italienne, Black le Rock. Alors Black le Rock, c'était un trappeur américain dans la BD Oui. qui participait à la guerre d'indépendance américaine contre les troupes anglaises. Vous voyez qui c'est, vous Pas du tout, je suis trop jeune. Tenez, faites passer à vos camarades Black le Rock. Moi, je connaissais Snoopy. Et son assistante encore plus. Et vous savez pourquoi, évidemment, j'ai pensé à Black le Rock, Bernard? Non. Bah si, voyons, à cause des retraites. Regardez. Ça s'écrit comme ça, Ah, Blake. Blake, oui. Moi, dans ma tête, c'était... Mais le professeur occultiste, il a, on dirait, un Sancho Panza un peu. Il est français, le docteur Il est beau, Blake. Dans la... Pardon? Il est beau, Blake. Oui, il est gaulé, Blake. Musclé, Oui, avec sa oui. queue de castor. Là, Et tout qui ça. est-ce qui va jouer le rôle de Blake? Personne. Ah Pourquoi bon, vous on va me pas demandez faire ça? un biopic. Pas on va du pas tout. faire un... Si je vous parle de Black le Rock, c'est C'est pour les évidemment retraites. en référence aux retraites à BlackRock, évidemment. C'est qui BlackRock? Monsieur Mabille expliquait au C'est un petit... fonds de retraite, hein, c'est ça hein, Voilà. dont le patron français était décoré de la Légion d'honneur. Ça se fait plus, cette bande dessinée-ci? C'est Pardon. bimensuel, Elle se fait bimensuel. toujours, cette bande Non. dessinée? Elle se fait toujours moins, évidemment, que votre bande dessinée qui a dû se vendre comme des petits pains, j'imagine. C'est vrai. Comme son film. Ah oui. Alors non, excusez-moi. Alors, puisqu'on est bien... Non. T'avais une bande dessinée de Stéphane pour une sortie du film. C'est moche, j'en suis déjà au tome 3. Mais c'est devenu un Continuation du tome 3, t'as qu'à voir. Ah, c'est bien. Voyez-vous? Alors c'est vrai que le film, on m'a pas proposé la suite. Je l'ai vu, ça y est, je l'ai vu ton film, ça y est. Ah, Dans une moi station-service pour un plein. À Noël, c'est pratique, vous avez dû distribuer, j'imagine, quand vous étiez en famille. Alors, à l'oncle, la bande dessinée, à la tata... un jeu de société. Un jeu de société, Fantasy. à la grand-mère... L'organiseur. Un organiseur. Il y a tous les produits dérivés, Stéphane Alors, Plaza. bon, j'ai des stylos aussi. Des- C'est pas fou. Ah, ouais. c'est Ouais, génial. il m'a offert un stylo, une tasse. Tu comprends, toi? C'est tout ce que vous avez eu? Oui, Dis donc, oui, c'est ah pas bah, beaucoup. ah oui, Toi, ouais, qu'est-ce que t'as offert? Ah bah moi j'ai offert un stylo Jean-Philippe Janssen. Oui, mais il est plus long, Jean-Philippe Janssen. Ah non, t'as tes petites étiquettes de bagages qui sont mignonnes, jean Oui, j'ai fait des étiquettes de bagages, j'ai donné une étiquette de bagages. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait à Noël, Ariel, au fait? Moi, j'ai dansé, j'ai chanté des cantiques. Mais où ça? Autour À l'île d'un arbre. Maurice? J'étais en Afrique, au Maroc. Au Maroc? Ah. Et c'était merveilleux. Mais alors, très difficile de trouver des sapins. Ah, ouais. C'est vrai que c'est pas ce qui pousse le plus. on n'en a pas assez conscience. En revanche, les boules, tu les as trouvées. Ah, non. c'est la fameuse histoire de Francis Blanche. Il était dans le désert, il y avait des sapins. À l'époque, il y avait des sapins partout. Mais il a dit, coupez-moi tout ça, Ara. Je vais poser une question culturelle sur laquelle peut-être Monsieur Gisbert va pouvoir briller une fois de plus. Ce sera pour Cédric Sénéchal, qui habite Cergy, dans le Val d'Oise. On nous annonce la sortie d'un livre. Je vous dis pas le sujet du livre parce que ça pourrait vous aider pour la réponse, mais un livre en 2 volumes, sauf que le premier volume se présente sous la forme d'un leporello. Mais qu'est-ce qu'un leporello? Leporello, c'est pas un personnage de la commedia dell'arte. Alors, vous avez raison, Leporello, c'est un personnage, alors pas de la commedia dell'arte, mais c'est un personnage, mais c'est devenu un... Polichinelle? Polichinelle, non, mais c'est devenu un nom commun, Leporello. Oui, mais ça veut pas dire que c'est un livre d'origine italienne. Non. C'est peut-être les 4 filles du Docteur March, non? Ah non. C'est Non, pas ça, Harlequin. mais ça peut être n'importe quel livre. C'est vrai. illustré. Ce que je vous demande, c'est quelle sorte de livre? C'est illustré, c'est un livre illustré? Un livre illustré, souvent, mais pas forcément. Un livre qu'on écoute? Non, pas un livre qu'on C'est une écoute. forme, braille, c'est une un livre forme. en braille. En braille, non Est-ce plus. que c'est un livre pour enfants? Non, peu importe. Ça peut être pour enfants ou pour adultes. Un leporello. C'est une forme géométrique. Alors, Oui, il a c'est-à-dire pas la forme d'un qu'il y a des livre. choses en carton qui sortent. Enfin, il y a des personnages. Ah, il y a des qui peuvent pop-up. sortir à l'intérieur, Des vous voyez, pop-up. vers les pages. Alors, il n'y a Hein pas des Y a choses pas en ça carton qui sortent, mais on se rapproche. Des pliages. on peut l'animer. Ah bah oui, il y a On des... peut habiller des filles, des garçons. On peut le découper. C'est un livre on peut sans les bord. habiller. Découpé. C'est pas une espèce de la façon dont sont pliées les pages, au fur et à mesure qu'on les ouvre, créer Oui, des c'est figures ça, ou des ça fait des panoramas ou figures, des voilà. formes. Non, mais C'est pas... On peut le colorier. non, mais vous êtes tout près, C'est pas un monsieur
livre avec des animaux et quand on appuie sur l'animal, on entend le cri de l'animal. Ah, vous avez trouvé Ça, ça, c'est vous pour les Bah enfants. oui, ça. l'hippopotame, C'est par pour les exemple. enfants. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être votre femme qui vous appelait de la cuisine. Oh, lâchez-moi, lâchez-moi. Mais Oh, vous imaginez. Il y a des my pillages God. japonais dedans les C'est pas un poètes- livre où il y a de l'audio dedans? C'est-à-dire qu'on Non, il y a appuie pas sur des boutons. d'audio. Est-ce il y a que pas ce n'est d'audio. pas sous forme de petit calendrier avant Noël, petite L'avant. fenêtre Ah, qui comme un s'ouvre? Les avant, pages non. sont découpées et Non, vous étiez tout près, monsieur. avec les Janssen. pliages. Alors oui, donc. Mais ça s'appelle Ça un crée une pop-up, figure. c'est-à-dire c'est les livres qu'on ouvre et puis il y a toute une petite Et architecture c'est une en forme de carton. Non, justement, non. Ça, Ah bon. il n'y a rien qui sort. Mais C'est un accordéon. exactement, je vais vous accorder Un la livre en bonne accordéon. réponse. C'est Ah un oui. livre en accordéon. Il se déplie comme un accordéon grâce Voilà, à une ouais. technique particulière de pliage J'en et ai de acheté un. collage de ces pages. On appelle Voilà. ça un leporello Voilà. ou livre accordéon ou encore livre frise. Alors vous avez raison. Ouais, Certains, il y a des personnages qui se dressent. qui se dressent en plus, mais ça, c'est un petit supplément, vous Moi, voyez. j'ai Oui, mais acheté- j'ai c'est acheté- dégueulasse de donner à ça un nom italien parce que ceux qui ont inventé ça, ce sont les Mayas. Ils faisaient des grands livres comme ça. Ah oui, L'abeille, 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 l'abeille. l'abeille. Alors que ça vient. Les vétérinaires étaient meilleurs. Moi, j'ai acheté la vie d'Yvette Horner en accordéon. Là, Leporello, en fait, c'est le nom du valet de Don Juan, D'accord. qui présente à Donna Elvira la longue liste des conquêtes de son maître, la liste des conquêtes de Don Juan. Et quand il ouvre la liste, elle est pliée en accordéon. vous voyez. et mineur. On croit que c'est une petite liste et en fait, elle s'avère être très très longue. Oh. Et ce nom, évidemment, du valet de Don Juan, Leporello, a donné le nom à cette façon de plier les pages d'une longue liste ou d'un livre. Un Leporello. Ganarelle. Excellente réponse collective. Non, parce que c'est pas dans le Don Juan de Molière. C'est dans le Don Giovanni de Mozart qu'on trouve le personnage de Leporello, le valet de Don Juan. Et alors, qu'est-ce qui sort en librairie sous forme de Leporello? C'est la tapisserie de Bayeux en 2 volumes. Alors évidemment, le deuxième volume, on vous raconte tout sur la tapisserie de Bayeux, mais le premier volume, comme elle est très grande, la tapisserie de Bayeux, eh bien, il publie le tome et ça fait au total, écoutez bien, parce que la tapisserie est à l'échelle quasiment. Elle est à Bayeux. Et ça donne presque une fresque de 32 mètres. Ah oui, quand même. Ah oui. Oh là là. Vous voyez Ah oui, ça se déplie vraiment. oui, alors peut-être que j'exagère un peu, mais Ouais, enfin. peut-être, oui. Mais en tout cas, ça s'appelle un Leporello. Une question pour Maryse Mandon, qui habite en Haute-Vienne. En octobre 1888, cet accident ferroviaire survenu près d'une gare fit quand même, au niveau des morts et des blessés, je vais vous donner le chiffre exact, 21 tués et entre 12 et 33 blessés. Mais parmi les personnes blessées figurait une famille qui fut sauvée par le père de famille qui soutint sur ses épaules le toit effondré du wagon où il se trouvait, pendant que sa famille put ainsi s'échapper saine et sauve. De qui s'agit-il? Et c'était quand ça? Octobre 1888. Et c'était en France? C'est Jean Valjean? C'était pas Jean Valjean. Parce qu'il était Non. très fort, Jean Valjean. Mais c'était pas Jean Valjean. Mais un mec comme ça. Mais c'était en France? Ce n'était pas en France. C'était à Londres? Ce n'était pas à Londres. Un haltérophile? L'enquête révéla que le train roulait trop vite compte tenu du nombre très important de wagons, de voitures et de fourgons. 21 tués, on va dire une trentaine de blessés en Inde. Non, en Russie. Et parmi lesquels une personnalité qui a réussi à sauver sa famille en soutenant sur ses épaules le toit effondré du Hyper wagon. fort, alors. Vous vous rendez compte un peu? Ça se passait en Amérique? En Amérique, non. En Russie? En Russie, oui. C'est le tsar. Ah, c'est Raspoutine. Raspoutine, non. Stroganov, c'est comme ça qu'il a inventé le bœuf. Non. C'est le tsar? Oui, alors c'est... Alexandre. Le tsar... Nicolas. Nicolas II? Pas Nicolas II. Nicolas III. Nicolas III, Nicolas IV, Nicolas V. Nicolas, c'est lui qui vend du vin. Le prédécesseur de Nicolas II. Alexandre. Nicolas. Mais lequel? Trois. Alexandre III. Bonne réponse de Christina Cordula. Voyez, parce que je suis pas là pour répondre. Hein. C'est une... Oui, enfin, vous avez dit Elle s'y trois, une connaît en fois qu'on a dit mathématiques. Alexandre. Elle s'y connaît en maths. La famille impériale se rendait de Crimée à Saint-Pétersbourg, voyez-vous. Attention, il y a eu des conséquences pour l'empereur, enfin pour le tsar, l'empereur de Russie, puisqu'Alexandre III a souffert ensuite pendant des années d'insuffisance rénale attribuée à la violence du choc. Ah oui. Et il en est mort, voyez C'est quand pour même. ça qu'on a construit un pont.
Le pont Alexandre Ouais, III. Ouais, Si qu'il je a vous en- soutenu lui-même. Pendant Non. les travaux. Non, mais c'est vrai qu'il aurait dû assister à l'inauguration et il est mort avant. Et c'est Nicolas II qui, au fond, finalement, Il a récupéré le truc. a assisté à l'inauguration Ouais. du pont Alexandre Toujours III, comme ça. qui est dans l'actualité, puisque vous savez qu'en hommage aux soldats, une foule va se presser sur le pont Alexandre III. C'est une sorte de tradition pour rendre hommage, puisque c'est le pont qui mène jusqu'aux Invalides. Vous notez, Laurent, Oui. que je ne vous ai pas fait le reproche, puisqu'aujourd'hui je suis très détendu, d'avoir appelé wagon des voitures. Puisque même en Russie en 1888, déjà, les endroits où se mettent les voyageurs ne sont pas des wagons. Les wagons, c'est pour les bestiaux. Les voyageurs vont dans des voitures. Voilà. Bon voilà, fallait le dire, fallait le dire. Je sens qu'on va se marrer encore. Oh là 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 là. Ça va changer notre journée, ça. Ah non, mais professeur Rollin, j'ai dit des voitures et des fourgons, j'ai dit. Non, vous avez dit des wagons. Non, non, c'est dans les fourgons, c'est les bétails. Alors, s'il vous plaît, la vidéo. Oh les mouches, elles ont mal aux fesses là. Thierry Villain habite Saint-Estèphe dans les Pyrénées-Orientales et il espère un chèque RTL lui aussi, puisque on nous annonce quand même dans la presse aujourd'hui que Vladimir Poutine et Xi Jinping vont participer par vidéoconférence À l'Eurovision. non, À Miss Univers. à une inauguration. Laquelle? Qu'est-ce qu'ils Par vont... vidéoconférence. Ah oui, ils vont mettre- C'est un truc d'accord. qui se passe entre la Chine et la Russie. Oui, qu'est-ce qu'ils vont inaugurer? Un pont, un tunnel. Un pont, un tunnel. Le pâté Non. en croûte aujourd'hui, c'est la... Pardon. C'est ça? Non. Ah, expliquez-moi. C'est pas le, y a pas le concours mondial du pâté en croûte aujourd'hui ou demain, un truc comme ça? Ah vous faites irruption Sophie là. Ah, on peut dire, mais- là, on vous voit C'est pas arriver. comme François Rollin, sachez que demain, mardi, je crois qu'il y a le grand truc mondial du pâté en Alors, je ne croûte. veux pas vous décevoir, c'est aujourd'hui. Et vous, et Comme vous quoi, c'est venez- pas une connerie ce que je dis. et alors. vous venez de me griller ma dernière question. Oh merde! Parce qu'il y a le festival Alors, de la parce que alors là, Lanterne aussi, bientôt. s'il y a bien un truc que je pensais pas, c'est que le championnat du pâté en croûte intervienne entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Mais On ça- sait pas. Mais alors, Moi, ça je suis faut dire- Lorraine, alors je connais le pâté Il en faut croûte. dire Ah aussi, bah moi aussi. L'inauguration d'un canal. il faut dire canal, aussi non. un pont. Je précise aussi pour Un les tunnel. auditeurs que quand il y a une nouvelle, Laurent lui souffle les réponses. Le problème, c'est que Sophie ne les a pas données dans le bon ordre. Non, mais je suis au courant du pâté en croûte. Je te dis, je suis Lorraine comme Mimi. Quand vous dites je suis Lorraine comme Michel Bernier, c'est ça? Vous voulez dire que vous êtes une quiche vous aussi? Non. Pardon Michel. Mais la différence entre les mots, c'est qu'il y en a une qui les bouffe. Bon alors, Bon, alors qu'est-ce qui... L'inauguration d'une ligne aérienne. d'une ligne aérienne, non. Ça concerne le transport. Oh, le transport, oui, je suis obligé. Une fusée? Je suis obligé de vous répondre oui. Des satellites? Des satellites, non. C'est écologique? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien Ça va inaugurer? dans le ciel. Dans le ciel, non. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien inaugurer aujourd'hui, Un Vladimir pont, Poutine? un tunnel, un pont, canal. un pont, un tunnel, un canal, non. Un immeuble? Une statue. Une statue. Non, mais vous n'êtes pas loin. Un avion. Une route. Une route, non. Mais Un monument, quoi, un monument Une ligne de mort. chemin de fer. Allez, Un parking. allez, un monument mort. Une ligne de chemin de fer. un musée de Johnny Hallyday. Et Anne Hidalgo n'est pas contre. Pardon Anne Hidalgo n'est pas contre la création d'un musée de Johnny Hallyday. Ah oui. Ah oui, elle a dit pourquoi pas. On voit qu'elle cherche les voix. Elle qui a tant fait pour le rock'n'roll. Mais là, c'est hors sujet ce qui était en Bon, train pardon. On est en train de parler de Poutine Poutine. et Tinkoting. Non, Xi Jinping. Oui, bah, c'est pareil, c'est 23 dans le menu. Un stade. Un stade. Non, mais vous êtes tout près. Oui, bah j'ai dit On une se statue, un place. monument aux morts, Vous m'avez dit Un une train. un cimetière, Une ligne aérienne. Non, pas une ligne aérienne. Enfin, c'est une ligne de quelque chose. C'est une une ligne de train, une ligne de train. Pas une ligne de train. C'est le transport. Une ligne de coke. TGV. Pardon, une ligne de coke. Mais non, Quelque chose Un avant. téléphérique. un téléphérique. Non, mais on est tout près. Un fil à linge. Enfin, On est tout près. bon, c'est cet ordre-là. Hein. Une frontière. Une frontière, non. Ah non, ça, oui, c'est un oléoduc. Alors, pas un oléoduc. De gaz, un gazoduc. Un gazoduc. Bonne Ah ouais, réponse ça de Gérard Junior.
Bah, dis donc, chérie, t'es trop fort Le avec les gazoduc réponses, hein. Power of Siberia, force de Sibérie, plus de 2000 kilomètres de tuyaux qui vont, ces tuyaux, emmener du gaz de Russie Je savais pas qu'il avait des flatulences à ce point-là, Poutine, moi. 2000 kilomètres de tuyaux entre Poutine. Il faut en bouffer des haricots. C'est peut-être la solution pour relancer le cassoulet. Et attention, la Chine va bientôt achever sa portion. Ce sera encore plus long pour que le gaz puisse aller jusqu'à Shanghai. Ah, c'est génial. C'était en tout cas une excellente réponse de notre ami Gérard Jugnot. Une fois de- Il y en a 700 à 800 qui ferment en France chaque année. De quoi s'agit-il? Des bordels. Des commerces? Alors, il s'agit d'un commerce, oui, mais quel genre de commerce? Cordonnier? Les épiceries. Épicerie, non. Cordonnier, non. Serrurier? Heureusement, dans... Salon UV. Non. Non, les cigarettes électroniques? Non. vins. Qui ferment. Heureusement, dans le Ah, qui ouvre. Tarn, à Vabre, ils ont réussi à sauver ce commerce. Le bar. Le bar, non. Boucherie Chevaline. Pardon. Boucherie Chevaline. En boucherie Chevaline, écoutez. Des vidéoclubs. Il n'y en a pas 700 à 800 d'ouverts en France, Ah, donc il n'y en a pas j'espère. 700 à 800 qui ferment. Vidéoclub. Vidéoclub, non. Bah, il y a un moment qui sont fermés, les vidéoclubs. Les librairies. Alors, librairie. Ésotérique. Marchand de journaux. Presse. Les marchands de journaux, la presse. Bonne réponse de Mela Bédia et Philippe Manœuvre. 700 à 800 marchands de journaux, de presse. Avec énorme. les applis maintenant. Qui ferment en France chaque année. Ben oui, parce que plus ça va, plus les jeunes, évidemment, lisent sur leur tablette Normal. les informations. On est écolo, nous, comparé à eux. Oh bah écolo. Bah ouais, mais faut faire le téléphone. Hein. Je sais pas si c'est vraiment plus écolo au final que du papier et de Une recherche sur Internet, il paraît que ça consomme une électricité incroyable. Ah ouais. Mais après, c'est marrant, ça évolue, quoi. C'est comme Kodak qui n'ont pas cru au Oui, numérique. on se rappelle et les qui sont fait- stations photos. Avant, on allait développer nos photos. enfin. Et du coup, le mec avait vu tes photos d'ailleurs. Ouais, de ouf. C'est ça qui était gênant. C'est que pour les développer, il était obligé de les regarder. Mais à Paris, il y a moins en moins de kiosques à journaux aussi, hein. C'est un peu triste. C'est vrai. Il y a un marchand de journaux près de chez vous? Oui, j'en ai un, mais j'achète pas mes journaux. Moi, je lis sur l'ordinateur. J'ai plutôt la maison de la presse pour les hors-séries ou les cartes postales ou les magnettes aussi. À qui vous envoyez les cartes postales? J'envoie des cartes postales à la plupart de mes amis. Christine. J'ai envoyé une carte postale à Madame Bravo il y a pas très longtemps. Christine Bravo? Mais avant son décès ou après? Mais non, mais c'est un peu désuet, mais je trouve ça Vous bien. lui envoyez une carte postale d'où? J'ai envoyé une carte postale d'où? J'étais dans le... Dans le Doubs. Non, j'étais pas dans le Doubs, j'étais en Bretagne, dans un petit patelin qui était Port-Blanc. Ah oui? Voilà. Et elle vous répond et tout? Non, parce qu'elle m'avait envoyé une carte d'Australie. Elle était en Australie à l'époque et du coup, elle m'avait envoyé une carte et je lui avais répondu chez elle à Paris, Port-Blanc, enfin voilà, de Port-Blanc. Enfin, rien de très exceptionnel. Mais j'adore envoyer des cartes comme j'adore écrire aussi. Ah Je oui. suis quelqu'un qui aime bien écrire sur du papier. Je suis pas vraiment feuille papier, etc. Parce que j'aime la calligraphie, en fait. C'est grave, mais j'ai appris à écrire comme Rimbaud. C'est tout, modestement. Et en ce moment, tu as mal Verlaine. Je vous jure que c'est vrai, quand j'étais gamin, j'étais passionné par le dessin, la calligraphie, l'écriture, etc. C'est vrai, Et on en dit. fait, maman... Ça a dû la surprendre, hein, Christine Bravo, de recevoir une carte postale de Rimbaud. Et ma mère, elle m'avait acheté le livre avec toutes les lettres ou les écritures de Rimbaud, mais écrites de sa main. Et du coup, les dés, etc. J'ai vraiment appris à écrire Pourquoi vous vous marrez? comme Rimbaud. Bah, je me dis tout ça. Sa mère, la pauvre, elle s'est dit, ouais, il va avoir une vraie voix qu'il a fini dans le loft. Je suis content d'avoir été dans le loft. Une question pour René Lefebvre, qui habite Ison, c'est en Gironde. Et la question concerne quelque chose qui fait un tabac actuellement. D'ailleurs, la preuve, un Français sur deux, si on en croit le Parisien, l'utilise. De quoi s'agit-il? Le hashish? Ah non. C'est Il y a d'ailleurs une interview du président PDG de cette entreprise. Le vélo. Qui s'appelle Stanislas Niox-Château, c'est le nom du président, PDG. Et monsieur Stanislas Niox-Château confirme qu'un Français sur deux utilise quoi? On a ça chez soi? Ah, c'est pas chez soi. On l'a sur soi. Ah non, on n'a pas ça sur soi, parce que c'est pas concret, c'est un service, voyez-vous. Le téléphone? Le téléphone, non. Chronopost. Pas inventé, moi. Ça a été fondé, créé il y a 7 ans. Ah oui. Et c'est le gros titre du Parisien aujourd'hui. Créé il y a 7 ans. Un La truc sur radio, Internet. la radio. Pardon. Ah non, la radio. C'est il y a plus de 7 ans. Remettez le micro devant votre bouche, Pierre. Ah, tu vois où est ta bouche? Attends.
Un truc sur un... Vous l'avez entendu, Oui, Pierre nous aussi, hein. Il a dit quoi? Il a dit elle est sur ta chatte, ma boule. Alors là, Oh non, alors là, non, là, Non, non. je peux vous le jurer que c'est faux. Mais ça va pas, non? Ça guiterie, je vais dire. Est-ce que c'est sur Internet? Non, je suis accablé, atterré. C'est sur Internet? Internet, oui, c'est sur Internet, entre autres. C'est le gros titre. Si vous avez acheté, lu Le Parisien aujourd'hui. justement. Mais non, personne n'a lu Alors le vous venez Parisien. comme ça, les mains dans les poches. Bah si, mais moi je lis la version numérique. Et à chaque fois je me fais baiser. Parce que je lis tous les autres. C'est ce que tu cherches. C'est sur quel site? C'est sur quel site que tu ailles? Mais non, mais c'est vrai. Parce que Laurent, lui, travaille sur la version papier. Mais la version numérique, c'est souvent pas la même que la version Ben si, papier. c'est aussi dans la version Non. numérique. Eh ben non. Non, Ouais. la Mais version si, numérique, t'as enfin. raison. Bah non, c'est pas. Il a raison. Non, c'est vrai, je vous Il jure. a raison, Stevie, je vous le jure. Donc à chaque fois. Vous voulez que je vous le prouve que c'est sur la version numérique? Alors attendez, j'ai deviné. Moi, je vais prendre la version Parce numérique. que moi, On se fait baiser à chaque fois. L'astrologie? Je vous jure qu'il y a une page entière dans le journal Le Parisien Oui, mais on l'a pas vu, aujourd'hui on l'a en pas vu. France, et que le titre, le gros titre, hein, c'est un Français sur deux utilise désormais des... Quoi donc? Délivre tout là. Quoi? Délivre tout. Délivre tout. Je sais pas comment ça se dit. Deliveroo, ça s'appelle. Peut-être ce que vous dites à votre mec, délivre tout, mais... Non. Un Français sur deux utilise désormais... Les enfants aussi? Quoi? Les enfants aussi? Non, c'est plutôt les parents qui l'utilisent pour leurs enfants. Ah oui, l'application pour les suites. Blablacar. Blabla, ça c'est bien, vous voyez, monsieur Vous Lambron. voyez, je Parce que remonte c'est là. pas un C'est pas sur ça. deux, hein, Airbnb. Pardon? Airbnb, non. Airbnb, Blablacar. Non, mais on se rapproche. Ah. Le Un Snapchat. 250 millions Ne parle pas de ça, Sophie. Instagram. Oh, vous êtes grave. Oh non, moi je sais pas. Pique et collègue. Quoi, Facebook? Vous avez des nouvelles de monsieur Manœuvre? Non, vous mais attendez, les amis, je cherche une application. Elle est en qui train de intéresse se tout le monde. fossiliser à côté. C'est une Ben application oui. de musique C'est quoi, c'est Facebook? C'est pas Facebook, c'est pas de la musique. pour vendre ses trucs, ses vêtements. Le Bon Coin. Ah, Le Bon Coin. Ah, vous vendez vos vêtements sur Non. le Bon Coin. Non, je les achète. Ah, Vinted. C'est pas un truc comme ça, un service. Donc c'est une application, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a... Des souvenirs d'un après-midi ennuyeux. Mais comme... Eh ben, monsieur Bénichou, je suis sûr que ça va vous intéresser, parce que s'il y en a bien parmi nous qui utilisent ça, c'est vous. Ah, Tinder. Oh, L'eau de Cologne. Mythique. Non mais ça doit être un site de cul. ah non, Pour c'est les taxis. pour les taxis, non. Est-ce que c'est gratuit, Il le vous service? reste 30 secondes. Alors, quand vous l'utilisez, c'est gratuit, oui. Mais il y a d'autres personnes qui payent, en revanche. Pour se faire livrer à domicile quelque chose. Pour se faire livrer à domicile quelque chose, non. C'est quelqu'un d'autre qui paie pour nous. Oui, enfin, c'est pas quelqu'un d'autre qui Non, paie c'est pour nous. la pub. Et c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont effectivement mises en contact. Ah, c'est le truc. Ah merde. Et c'est trop tard. Il s'agissait... Mythique? Mythique, Non, mais non. Kiwi ou- Mais non. C'est un... J'ai encore reçu un texto hier, et vous recevez sûrement ce genre de texto aussi, de SMS, qui vous confirme un rendez-vous, par exemple, chez le médecin. Ah oui. Doctolib, évidemment. Doctolib, un Français sur deux. Oui. Un Français sur deux utilise Doctolib. Vous avez un rendez-vous, même vous, si vous ne passez pas par Doctolib. Il suffit que votre médecin, lui, soit inscrit à Doctolib. Ah, je reçois des SMS des fois. Eh ben voilà, vous recevez un SMS parce qu'il est inscrit sur Doctolib et il vous confirme votre rendez-vous la veille. Ah, c'est insensé. Mais non, c'est pas insensé. Ça permet aux médecins Oui, bah, de j'ai ne pas compris, avoir... merci. Ah bah vous allez de nous ne pas expliquer, avoir- vous, maintenant. de ne pas avoir une secrétaire à demeure et de faire prendre ses rendez-vous par un secrétariat qui s'appelle Doctolib, c'est tout. Vous connaissiez Doctolib, monsieur Bénichou? Pas personnellement, mais qui n'a rien compris. mais quand même, vous recevez des Mais SMS bien sûr, non, mais pour dire, voilà, rendez-vous chez l'ophtalmo, rendez-vous chez le généraliste, chez le podologue, chez qui vous voulez. Tous, ce sont, enfin pas tous, mais de nombreux médecins, de nombreux professionnels, c'est eux qui payent d'ailleurs, les médecins. C'est eux qui payent un abonnement à Pour un Doctolib. secrétariat. Pardon? Ils payent pour avoir un secrétariat. Oui, on a bien compris, monsieur Bénichou. Non, mais c'est pas la peine de leur expliquer 10 fois. Je sais bien qu'ils sont plus cons de ce côté qu'ici. mais-
a dit un bon raconteur d'histoire, c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire et qui espère que les autres n'en ont pas. C'est pas Pierre déjà Non. L'amoureux? Non, ce n'est pas Jean-Yann. Robert. Jean-Yann non plus. C'est quelqu'un de décédé? Oui, quelqu'un qui est mort dans les années 70. Francis Blanche? Non. Quelqu'un qui racontait d'ailleurs des histoires, c'est vrai. Jean Paredes? Non. Cabaret Oh, ou Jean musical? Paredes, alors là, il fallait s'en Jean souvenir. Paredes. Jean Paredes. Oh la vache! Ça, c'est la génération de ceux qui ont regardé Et bien raconte ou alors raconte à la Exactement. télévision. Attends, dans les j'ai années- aussi jeune, Jean-Marie Prolier. Non, ah ça c'est Norwich Union. Et alors, c'est un humoriste qui faisait de la scène. Oui, Fernand Reynaud. Non, Fernand Reynaud, non. Jacques Villeray. Jacques Villeray, non. Pierre Desproges. Non plus. Jean Le Poulain. Non. Jean Raymond. Jean Raymond, non. Il faisait du cabaret? Il a fait du cabaret et du théâtre. Est-ce qu'il était français? Il était français. Né à Toul. C'est pas celui qui faisait un petit bruit de bouche comme ça, non? Ah, Jean Rigaud. Oui, Jean Rigaud. Eh bien non. Roger Nicolas. Roger Nicolas, bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui. Alors là, Tu sais, j'ai commencé avec lui. il fallait. C'est vrai? Mais non. Effectivement, Non, mais vous parce êtes... que moi, je suis son. Ah, mais toi, ça m'étonne pas, mais moi, non. Je suis son historiographe. Je connais toute l'œuvre de Roger Nicolas. Oh, ça m'étonnerait parce qu'il a eu une vie. C'est vrai que les jeunes C'est une grosse star. Les jeunes ne peuvent pas connaître Roger Nicolas, qui était une vedette dans les années 50 et 60, mais Roger Nicolas, effectivement, était un raconteur d'histoire qui commençait d'ailleurs toujours ses histoires par... Écoute. Exactement. Et il chantait aussi. On m'appelle Baratin et ça me va très bien. Exact. Voilà. Baratin, c'était le nom d'une pièce qu'il a jouée avec Jackie Sardou à l'époque. Bien sûr. Plus de 1000 Mais représentations oui, monsieur. au théâtre de l'Européen en 1952, Pierre Ah. Bénichou. J'aurais dû l'être avant. Oh, Et il il a joué Seul les tilleuls mentent, je crois. Avec Pierre Doris, exact. Seul les tilleuls mentent, c'est un peu plus tard, dans les années 60. À l'Européen Mais il l'avait aussi. vu en avant-première en tant qu'ami. Et c'est le seul qui s'est fait construire un théâtre pour lui. Ah ouais. Et c'est le théâtre qui est boulevard de Clichy. L'Européen. L'Européen. Le théâtre Ah, de c'était à lui. l'Européen. Qui était C'est le lui, théâtre en- et il avait une Cadillac décapotable couleur fraise et il se baladait et il emballait avec ça. Il avait un chapeau sur la tête et des cheveux blonds à la Johnny Hallyday. Ah oui, oui. Il était Ah, très ouais. sympathique. Il était pas ringard du modus, tout. alors. Et alors, c'était un survivant, il faut le savoir, parce qu'il était agent de l'intelligence service et il aurait dû être fusillé, Roger Nicolas, le Non. 23 janvier 1943. Mais l'officier chargé de conduire le peloton d'exécution avait été soudoyé et avait chargé de balles à blanc les armes Le fusil, du ouais. peloton. Il a quand même été étourdi par le choc pendant quelques heures parce qu'il a cru mourir. Il s'est relevé et il a gardé depuis, enfin jusqu'à sa mort, une bonne humeur constante. oui. Et c'est pour ça Incroyable. qu'il a décidé. Tu m'étonnes. Ah oui. Miraculé comme ça, C'est c'est top. incroyable quand même. Écoute, je suis en vie. Non mais vous imaginez un peu le type qui se fait fusiller et qui croit mourir et on lui dit après c'était des balles à blanc, vous êtes vivant. Vous vous rendez compte quand même, Incroyable, c'est une quelle belle, belle c'est une belle Ah histoire. bah, y a pas mieux que Ah ça. ouais. Alors qu'il s'attendait à des baladures. Oh Bernard Bernard en première partie de Roger Nicolas. C'est l'école Nicolas. Une question pour Maël Bettenode qui habite Villeurbanne. Et la question est une question à 300 €. Attention, assez difficile, puisque je vois que le niveau est costaud aujourd'hui. Oui, oui. Hein, Chantal, Ah, oui. je peux me permettre. Ouais, ouais, ouais. Il y a au moins une Allez, interrogation. C'est là, quasiment une Allez-y. question à 400 €. Je vais vous demander le nom de ce... Ah, elle est même difficile à poser, visiblement. C'est ça. Le nom de Ça promet. Je vais vous demander le nom de ce... Ah, oh là là, très compliqué. C'est tellement dur qu'on doit faire nous-mêmes la question. Ouais. Pour te dire. Il faut faire la question et la Je vais réponse. vous demander le nom de cet homme politique américain, républicain, qui fut secrétaire à la guerre entre 1925 et 1929, puis gouverneur général des Philippines, et dont tout le monde connaît encore le nom aujourd'hui. Alors on connaît son nom pour autre chose, je suppose. Exactement. Ça a donné son nom à une expression. Une expression, non. Il y a un film. Pershing. Pershing, non. Est-ce qu'il a- MacArthur. MacArthur, non. Il a donné son nom à des rues, il y a beaucoup de rues qui portent son nom en Oh, des France, rues, par non, exemple. non. Vous avez donc bien compris. C'est un objet. Comment ça, c'est un objet? Tu connais beaucoup de balayettes qui sont chefs de la police, toi, non? Mais non, c'est pas un objet. Qu'est-ce que vous me racontez, Non, mais Bogdan ça aurait pu Complètement être à un côté de la objet. plaque, hein. Un objet qui aurait évidemment repris son nom. Ah, genre Ah. Jean-Michel Dicmac. Eh oui. Non. Il est mort, si vous voulez quand même la date de sa disparition, il Oui, est mort à volontiers. Washington en 1945. Non, il n'a pas fait quelque chose après, il avait fait quelque chose
Avant. Mais on connaît tous son nom, nous aussi. Ah, vous tous. Genre Charles Boycott. Boycott, non. Ah, il a donné son nom à un sport, une performance sportive. Un sport, directement, Un jeu. non. Panier. Comment vous dites Panier. Comment ça, panier Mais il a donné son nom à un sport, basket. Ah oui, Non, il a Marcel Panier. Il a donné son nom à une technique, Une technique. une façon de faire quelque chose. Gilbert Taillebreak. Comme Flushing Meadow, Oui, un je truc ne comme sais pas, ça. oui. mais- Ou Fosbury. Non, Fosbury, Fosbury, non, ouais. du tout. Alors là, écoutez, je vais préparer le petit chèque Ah RTL. non. Pas tout de suite. Est-ce que c'est lié au tennis? Oui. Est-ce qu'il a donné son nom à un tournoi comme Roland Garros? Ah, on se rapproche. Forest Hill. Flushing Meadows dans les Forest deux. Hill, non. La Coupe Davis, c'est Davis. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. C'est Davis. On a sauvé 300 €. Eh oui. Il s'appelait Dwight Davis et ça a été un grand joueur de tennis avant de devenir un homme politique américain. Eh ben. Secrétaire à la guerre adjoint, puis secrétaire à la guerre dans les années 1920. Il était au Parti républicain aux États-Unis, mais avant, il a fait une grande carrière puisqu'il avait été finaliste en simple de l'US Open en 1898. Oh là là, oui, Il a gagné 3 années de suite. Il a été 2 fois finaliste et même finaliste du tournoi de Wimbledon en 1901. Et c'est lui qui a créé un tournoi qui opposait les États-Unis à l'Angleterre dans un premier temps, uniquement les Anglais contre les Américains, et ça s'appelait le International Lawn Tennis Challenge, qui est devenu par la suite la Coupe Davis, qui porte son nom, Monsieur Dwight Davis. Alors là, vraiment, bravo, Monsieur Beaugrand, bravo, non, franchement. Moi, je me souviens de Vacher et Briand. Qui étaient les merde. Qui jouaient C'était contre... avant Dwight Davis. Ah bah non. Qui jouait contre Rémi Grandin. Bienvenue sur Radio Paris, les souvenirs de Pierre Bénichou. C'était les 4 mousquetaires. Non, Radio Paris, c'est des collabos comme toi, connard. En direct du cours Suzanne Radio Paris ment, Radio Paris ment. Radio Paris est allemand. Voilà. Quand on a un cœur, qu'on est français, voilà ce qu'on dit, hein. Enfin, en Algérie, on dit Enfin, qu'il y a- taisez-vous, Filoche. Vous lui ressemblez un peu à Filoche, c'est pour ça que j'ai dit ça. Oui, avec ta sœur, on est les trois, on est les mêmes. Vous ressemblez un peu à Philoche. Dès qu'il voit un mec gros, il dit qu'il lui ressemble. Tout ça, c'est parce que cet avorton a des grosses joues. Cet avorton. Non. Alors, dès qu'il voit quelqu'un qui est comme moi, Un peu tu vois, fort, c'est ça. un peu fort, Un peu tu vois, tanké, mais- quoi. Un peu gaulé. Ta gueule, toi, bon. Et à ce moment-là, il dit, ah oui, comme Bénichou. C'est pas qu'il y a qui m'a dit que je ressemblais l'autre jour? À Nicole Croisille. Non, Ginette Renault, il y a un truc. Je pense qu'il peut faire l'émission Je n'ai seul. aucune espèce d'amitié ni de considération pour toi ni pour les autres. Là, il parle avec lui-même. Même là. pour moi, le patron, Monsieur Bénichou. Pour vous, j'ai une sorte de vénération. Chaque fois que je donne un beefsteak à mes gosses, je dis dites merci, monsieur. Mais à qui on dit ça? Je dis ben à l'homme pour lequel on est en train, grâce auquel on est en train de manger de la viande. Parce qu'on n'avait pas mangé de viande depuis 7 ans. Une question pour Éric Morin, qui habite Vertou en Loire-Atlantique. Si on vous sert des animaux, de quoi s'agit-il? Du beurre. Du beurre, non. De la viande, de la viande. Alors c'est de la viande, oui, mais quelle Coupé viande? très fin, coupé très fin. Coupé très fin, oh, ça dépend qui coupe, mais les animaux, c'est quelque chose de bien précis. C'est du poulet? Du poulet, non. Celles du taureau sont très connues. C'est vrai que les animaux, ça peut venir du taureau. C'est donc Les couilles. Les testicules. ce sont les testicules, mais alors, généralement, les animaux, c'est pas des testicules de taureau, c'est... Ça serait pas mes couilles. C'est les... Le riz de veau? Le sexe. Monsieur Bénichou. Le sexe. Non, parce que je commence à avoir peur, là. Monsieur Bénichou. Non, mais en même temps, Pierre a compris. Il s'agit bien de testicules, ça, vous avez trouvé. Ah ouais. Mais pas de taureau. Alors, c'est plutôt des testicules De bœuf, D'agneau? Pas d'agneau, de De veau? De mouton. De bouc. de bouc. de bélier, de De bouc. bélier. Des testicules de bélier. On peut aussi le dire pour les taureaux, hein, mais généralement, quand on vous sert des animaux, ce sont des rognons blancs, des amourettes aussi, on appelle ça. Ah oui. Et ce sont des testicules de jeunes béliers. Eh Bonne oui. réponse de Pierre Bénichou. Allez, encore. Ah, C'est moi.
Mais tu n'as pas honte de vouloir de voler les réponses de ton camarade. C'est moi qui l'ai dit quand je dis testicule, Mais- Marcella entend. Mais bien sûr. Non, Laurent a dit Pierre Bénichou, il a dit Pierre Bah, Bénichou. il s'est trompé, c'est On va trompé. pas se battre pour une paire de couilles, là, écoutez. Il n'y a mais qu'une pourquoi on belle va se paire de battre couilles. Les rognons blancs, les amourettes, les animels sont en effet, en tout cas, des testicules généralement de bélier ou même de verra, hein, des gros cochons. Ah, de Vera, les gros cochons. Voilà. Et alors, Espèce de Vera. pour les manger, il faut évidemment les peler. En général, on les trempe dans de l'eau froide pendant 2 à 3. Moi, je le fais souvent aussi. Ça fait durer longtemps. On les trempe dans de l'eau froide pendant 2 à 3 heures avant la préparation. Oui, moi d'avant. Parce que pour une les, heure, suffit. pour les dégorger, évidemment. Ah non. Ah bah oui, il faut les dégorger. C'était en vogue Non, autrefois j'ai compris. en France, en Espagne, au Portugal ou même en Italie. Mais ouais, on en ouais. mange beaucoup moins depuis la vache folle des animaux. Mais aux États-Unis, en revanche, il y a une recette italienne très connue qui s'appelle l'hump fries, qui fait qu'on continue à manger des animaux. Mais bon, évidemment, on n'appelle pas ça ainsi là-bas en Amérique. Les animaux qu'on peut consommer aussi, alors sous le nom de testicules de sanglier ou de buffle, et qui s'appellent les Rocky Mountain Oysters, les huîtres des montagnes rocheuses. Alors, faut les faire mariner dans du vinaigre d'estragon, vous voyez, avec un peu de persil, du laurier. J'ai pas le temps, moi, quand je rentre du boulot, à faire trouver son vinaigre d'estragon, faire mariner mes trucs. Les gosses, ils veulent des pâtes, ils ont des pâtes. Je vais les habituer à manger 3 étoiles. Les gosses. Hein? Je vous donne la recette de vos couilles de bélier. Une recette française. Oh là, Donc, t'es animateur de B2, là. Hein. les animaux sont marinés dans du vinaigre d'estragon, d'herbes, d'oignons hachés pendant 1 heure. Hein. Ah, ça, c'est les juifs, ça, oignons hachés. Vous hachez pas l'oignon pendant 1 heure. Non. Vous mettez l'oignon haché dans la marinade. Si tu le fais mariner les testicules et hacher l'oignon, dis donc, quelle journée. Ça peut être sympa pour un dîner en amoureux. On vous a mariné les testicules? Non, Non, mais on vient de finir l'oignon, oui. c'est une recette romantique, ça, Laurent. Monsieur Bénichou. Je vais te faire des testicules de bélier. Ça doit avoir Ça aucun finit goût, en jamais. fait. Ça finit jamais, cette émission. Ensuite, les animaux sont égouttés. Ah oui, il faut toujours égoutter l'animal. Arrosés avec du jus de citron. Oh là, ça fait mal. Ça. Farinés. Oh là. Oh là là là. Et frites dans du beurre. Ah. Et vous pouvez les servir garnis de persil. Voilà, vous avez la Ah, recette. ça va être un bon dîner. La recette des animaux, c'était une bonne réponse du couple Lambron-Bénichou. Une question pour Pierre-Édouard Mercier qui habite Lyon. Il n'y a pas un sujet dont on n'a pas encore parlé dans cette émission et ça vous surprend qu'on n'en ait pas parlé encore? Réfléchissez un peu, chère grosse tête. La bite. On a déjà On parlé. a parlé de Marc Dorcel, On a donc parlé, on a parlé. c'était implicite. On en parle un petit peu Déjà tous les fait. jours. Ça et là, c'est un sujet récurrent, si j'ose dire. De quoi on n'a pas parlé? Des élections municipales. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Ah, c'est la journée de la radio. La journée de la radio, et oui, monsieur Perroni, c'est la journée de la radio, journée mondiale de la radio. Il n'y a pas que chez nous en France, hein, c'est la journée mondiale, c'est l'UNESCO qui a inventé cette journée, The World Radio Day. Ouais, vous dites bien ça. Ah ouais, la journée, la mondiale journée off radio. Yes. Et voilà pourquoi Wonderful. on vous en parle depuis ce matin sur RTL. La radio, ça compte chez les gens, ça compte toujours, et heureusement d'ailleurs. Oui, elle a été inventée quand? Oh bah écoutez, Eh ben. justement, c'est une question qu'on va poser Ah oui. maintenant à ceux que nous allons appeler, car Ah j'ai bon eu l'idée, parce que c'est vrai que ce matin, vous avez peut-être entendu sur RTL les animateurs qui s'échangent leurs émissions, il y en a un qui va chez l'autre, chez l'un, voilà. Ah oui. Eh oui. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler des centres de radiologie. Ah bah oui. Oh là là. Bah oui, c'est pas con. On va appeler Saint-Brieuc, le docteur Fourré. Jean-Jacques. Qu'est-ce que je vous disais, mon chéri? C'est pour Jean-Jacques. Et voilà. En tout cas, ça nous donne de l'espoir. Non, c'est un proctologue. Cabinet de radiologie des docteurs Fourré et Guézenec, bonjour. Ah. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. C'est bien la musique qui passe sur cette radio. Ouais. Oui.
Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. c'est très Afin agréable, de vous merci. offrir le meilleur service, veuillez vous munir de votre ordonnance délivrée par votre médecin. Wabdoua. Faut qu'on appelle Michel Simès. Tibili, tibili. Respirez. Vous Ne écoutez respirez la plus. radio du docteur Fourré. Respirez. Ne respirez Fourré plus. FM, bonjour. Renouveler mon ordonnance de suppositoire. De radiologie des docteurs Fourré et Guézenec, bonjour. Oui, bah, Nous vous prions l'avez de déjà bien dit, hein. vouloir. Ils sont très aimables. Allô, oui, bonjour. Je suis bien au cabinet de radiologie du docteur Fourré à Saint-Brieuc. Oui, c'est ça. C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes. Pardon de vous déranger un instant. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de quoi donc? J'en sais rien. Oh, bah quand même. C'est la journée mondiale de De là. De là J'en sais rien du tout, je suis désolée. De là. Il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui peut répondre. Il y a une montre RTL. Ah bah elle a raccroché. Ah bah voilà. Elle a Elle raccroché. nous a pas cru. Bon bah alors on va appeler la radiologie de Castres. Ah, Ça c'est sympa. ah bah oui. Centre de radiologie. Pourtant c'est pas un os. C'est pas possible. Quand vous le faites exprès aujourd'hui, Ruquier. Ouais. C'est pas tout vrai. codé, hein, Mais en c'est fait, tout tu codé. repars. Ah oui. À Castres, tu repars sans rien. Oui. Afin d'écourter votre attente, vous pouvez prendre également rendez-vous à partir de votre navigateur. Allô Radio, bonjour. Centre de radiologie de Castres. Oui. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier, les grosses têtes qui vous appellent. Bonjour. Vous êtes sur RTL. Et une pourquoi blague Ah non, c'est pas une blague. non. C'est pas une Mais blague. vous croyez que j'ai que ça à faire? Oui. Ah non, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde, mais on va être très rapide. Oh, Ah non, attendez, alors là, il faut que je mette le haut-parleur parce qu'il y a ma collègue à côté. on embrasse la collègue. Vous êtes tellement sympa, c'est déjà 2 montres RTL de gagner. Mais il y aura un cadeau supplémentaire si vous nous dites aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on vous appelle. Parce que c'est la journée mondiale De là. de la... J'en sais rien. Oh, on vous appelle vous exprès parce que c'est la journée mondiale de la... Je sais pas, de la secrétaire. Mais non, qu'est-ce qu'on a en commun, vous et moi? On fait de là. On fait quoi? On fait De la téléphonie. Ah oui. C'est Là De la radiologie. Oui. Non, pas de la radiologie. C'est la journée mondiale de la radio. De la radio. Allez, on Ok, enlève le d'accord. J. Quelle radio vous écoutez? Radio des poumons. Elle. Ah ben voilà, voilà. Tous les jours, matin et soir, même la nuit. Même la nuit, même le jour. Vous êtes charmante. Vous, comment vous appelez? C'est quoi votre prénom? Carole. Carole. Ah. Carole, vous êtes la reine de la radio. Pour la journée mondiale de la radio, vous allez recevoir 3 montres RTL. On vous embrasse. Vive la radio. Une question pour Anne Fierrob, qui habite Mandeur, dans le Doubs. C'est l'anniversaire des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs ont 60 ans, et oui. Ah oui, on les Ils a sont vus plus pour- jeunes que le prince Charles. Ils sont bleus, ils ont du sang bleu aussi, les Schtroumpfs. Oh, bravo. Succès planétaire depuis 1958. Ma question va être toute simple pour Madame Fierrob de Mandeur dans le Doubs. Comment s'appelle le premier album dans lequel on a vu apparaître les Schtroumpfs? Un album éponyme? Non, justement, non. Non, parce que l'album n'était pas un album des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs... Ah, Gargamel. Non, Gargamel est apparu après, lui. Gargamel, c'est le méchant dans les Ouais. Schtroumpfs. Mais les Schtroumpfs, quand ils sont apparus pour la première fois, Ouais. c'était pas dans un album des Schtroumpfs. Ouais, il y avait Pierre Louis dedans. Voilà, Johan et Pierre Louis, bravo. Mais le titre de l'album, c'était quoi? Les petites bêtes bleues? Non, mais comment Johan et Pierre Louis rencontrent les Schtroumpfs? Dans la forêt. Oui, mais il y a... alors, Le ça- champignon magique. Non, les champignons magiques, non. Ah, la forêt magique? Non, ou un ça truc va comme vous aider à trouver le titre. Alors, réfléchissez un peu. Attendez, Dans une qu'est-ce forêt- qui va dans nous une aider? La forêt forêt? Brocéliande? Non, c'est pas une histoire de forêt. Alors, Une qu'est-ce histoire qui de va nous aider? champignons. Histoire de champignons, alors. De champignons non plus. Une histoire de nature? Alors, c'est des petits lutins bleus avec des bonnets blancs qui vivent dans un village de champignons et qui parlent le langage schtroumpf. Ils ont donc 60 ans, les schtroumpfs, mais comment ils apparaissent pour la première fois? Ah, dans une BD qui s'appelait Le bonheur est dans le pré? Oui, mais... Je me veux encore dans cette affaire. La Schtroumpfette était déjà là ou pas? Alors, la schtroumpfette n'était pas encore là. Ah, ils sont allés la choper dans une forêt. Voilà. Donc elle est gâtée, elle. Caverne dans une. Il y a le mot enchanté dans le titre. Le non schtroumpf marin essaie de trouver, mais ce n'est pas enchanté, mais je vois... Alors, écoutez, vous êtes sur une bonne piste, monsieur. Magique. La rivière enchantée. Non. Il y a magique non, dedans. mais je vois pourquoi vous imaginez Ouais, il enchanté. y a un truc là C'est comme pas ça. la forêt qui serait enchantée. Ah, le bois enchanté. Non, pas le bois. Merveilleux. L'arbre. L'arbre, non. La plus. maison, champignon.
Non, comment ils apparaissent, les petits schtroumpfs? J'ai jamais lu, moi. À travers un miroir? Réfléchissez. Un miroir Ça va magique? vous faire retrouver l'histoire et le titre de l'album qui est très connu en C'est un plus. rêve. Non, non, non. Il y a Johan et il y a Pierre-Louis. Bon, puis à un moment donné, Ils sont sortis de l'imagination de deux personnages. Oui. Donc c'est à travers le miroir enchanteur. Non, non. Qu'est-ce qui fait Pierre-Louis? C'est grâce à Pierre-Louis que les schtroumpfs apparaissent. Il a un cri, il crie. Crie pas, non. Il chante. Allez, on se rapproche. Il chante. On brûle, on brûle. Il chante. Il souffle dans un corps. Pardon? Il souffle dans un corps. Ah, on avance. Ah, il joue de la flûte. Ah, la flûte enchanteresse. non, la flûte. La flûte. La flûte est un adjectif. Magique. La flûte schtroumpfante. Non, qu'est-ce qu'il y a dans une flûte? Ah, la flûte à trous. Il y a des trous. Ah, bravo. La flûte à trous. Combien? La flûte à bec. Un petit trou. La flûte Un à petit sept trou. trous. À 7 trous. La flûte à sept Un petit trouille. À 7 à 8 trous. T'as 8 trous, sont marquants là. Un 5 trous. Oui. La flûte à 100 trous. J'ai 25 à ma droite là-bas. Ah non. Bah attends, do, ré, mi, fa, si. Attends, do, ré. Non, Je vais accorder la bonne réponse à Stevie C'est Boulet. 7 trous, La normalement. flûte à 6 trous Ouais. ou la flûte à 6 schtroumpfs, c'est le titre de l'album. La flûte à 6 schtroumpfs, Ah bah enfin. ouais, c'est normal, il s'y connaît en flûte. Il connaît aussi en trou. Au départ, ça s'appelait un album donc de Johan et Pierre-Louis qui s'appelait La flûte à 6 trous, puisque Pierre-Louis jouait mal de la flûte, et c'est comme ça, un peu comme le célèbre personnage du Pan. Bah oui, vous savez, avec les petits rats qui suivent le Oui. joueur de flûte. Et voilà, c'est pareil. Les petits schtroumpfs apparaissent de la même façon en suivant évidemment Ah oui, Pierre-Louis. imitez bien le petit trou. Refaites. D'accord, Je peux d'accord. même vous faire la chanson. Un petit schtroumpf, 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 deux petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf, trois petits schtroumpfs, quatre petits schtroumpfs, cinq petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf. Ça s'améliore, hein, Il est Olivier. peut-être temps de décider de faire un disque. Il y a schtroumpf grincheux, il y a schtroumpf... Ah non, ça c'est dans Moi, les c'est- nains. moi, je suis joyeux. Non, il y a un schtroumpf homosexuel. Ah dans- bon? Ah oui, oui, dans les schtroumpfs. On me l'a jamais présenté. Enfin,